C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Qui m'aime beaucoup. Et je le sais. Je le sens. Depuis le premier jour où nous sommes vus, il n'a pas voulu me laisser dans les ténèbres, m'abandonner, non. C'est pourquoi je suis très attaché à lui, à son ministère, depuis des années. Alléluia, depuis des années. Depuis des années, je suis assis, j'écoute et beaucoup de forteresses sont tombées par l'intermédiaire de sa bouche. Et c'est lui que je veux présenter ce matin. C'est lui que je veux que tu puisses recevoir ce matin. Pour cette forteresse qui va tomber dans ta vie ce matin. Est-ce que tu peux m'aider à recevoir l'apôtre de la Révolution, le président des églises Royal Centre Chrétien, l'apôtre Arnold Bognon, sous vos ovations. Si tu veux acclamer, acclame bien. Célèbre Jésus. Papa, ouais, moi.
Merci de nous parler. Merci de nous renouveler par le renouvellement, de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laisse que ta parole vienne nous faire du bien. Et qu'en sortant d'ici, nous soyons équipés pour affronter les ruses de l'ennemi et pour être victorieux au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Acclame le Seigneur bien fort. Célébrons Jésus. Et puis salue ton voisin de ma part. Dis-lui bonjour voisin. Dis-lui bonjour voisin. Bonjour voisine. Voilà, je sais que tu es venu, tu es assis, tu n'as pas salué. Il faut saluer. Salut à gauche, salut à droite. Dis bonjour à quelqu'un. Touche 3, 4, 5 personnes, salue seulement. Et puis assieds-toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Permettez-moi, on va faire les dîmes à la fin. C'est bon? À la fin du message, rappelez-moi, on va faire la dîme. Yeah. Amen. Amen. Permettez-moi, à la fin, on va faire la dîme. Mais je voudrais bénir Dieu pour la grâce qu'on a d'être ici ce matin. Vous savez, quand on vient au culte, chaque culte est particulier. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Et quand nous venons au culte, il ne faut pas venir au culte avec un esprit de familiarité, d'habitude. Dieu fait chaque chose, particulièrement chaque jour qu'il nous offre. Et c'est pour ça que dans chaque culte, il faut apprendre à chercher. Il faut apprendre à chercher, à discerner les opportunités que Dieu nous donne, ne pas rater. Souvent, il y a un moment de prière dans le culte. Tout le monde prie, toi tu es assis. Tu rates une opportunité. Amen. Tu rates une opportunité. Ce n'est pas seulement quand on prophétise sur toi ou quand on prêche que Dieu est là. Dieu est là. À chaque instant où on se rassemble, où on commence, Dieu est là. Il peut faire quelque chose. Dieu peut faire même une œuvre dans ta vie sans que toi-même tu en sois au courant. Amen. Pendant qu'on est en train de prier, tu ne sais pas quelles sont les entités que Dieu est en train de relâcher, quels sont les êtres que Dieu est en train d'envoyer en mission. Oui, quand il déclenche un parler en langue, une prière, un moment spécial, quand l'atmosphère est en train de passer à une autre chose, à quelque chose de particulier, il ne faut pas rester assis. On est venu au culte, on n'est pas venu à un spectacle. Amen. Et ça, c'est très important. Sinon, tu viens au culte, les cultes se répètent, mais les cultes se ressemblent parce que tu rates les opportunités. Il ne faut pas venir faire la paresse à l'église. Amen. Voilà, il y a des moments, je sens qu'aujourd'hui est un moment spécial où Dieu veut faire quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un. Quelque chose de particulier, il ne le fait pas forcément en te faisant tomber. Mais quelqu'un m'a dit une fois, si Dieu te garde debout, qui fait tomber tes forteresses, c'est mieux. Amen. Donc même si toi tu es resté debout, que tes forteresses sont tombées, dis à ton voisin, c'est bon aussi. Amen. Donc Dieu va nous faire du bien ce matin. Dis Amen. Je voudrais poursuivre rapidement. Tout à l'heure, on va revenir à tout ce qui est... Je ne vais pas couper le fil, donc je vais aller directement dans la parole. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du verset 3, on va aller jusqu'au verset 5. Et ensuite, on va lire Éphésiens chapitre 2. On va lire le verset 2 de Éphésiens chapitre 2. 2 Corinthiens 10, verset 3. 10, verset 3 jusqu'à verset 5. Vas-y. D'accord. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont comment? Puissantes. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Pour faire quoi? Renverser des forteresses. Pour faire quoi? Renverser des forteresses. Dimanche dernier, je vous ai dit que le combat spirituel ne commence pas avec l'action. Ça commence pas avec, comment dire ça? Avec les esprits, chasser les esprits. Ça commence avec renverser les forteresses. C'est pour ça qu'il dit les armes que Dieu nous donne sont puissantes. Pas pour chasser les esprits, mais pour renverser les forteresses. Et je vais vous expliquer aujourd'hui avec profondeur. Je peux prêcher? Avec profondeur, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, qui est apôtre, parle de cette façon? Il dit, elles sont puissantes par la vertu de l'esprit pour renverser les forteresses. Je veux que tu répètes avec moi, renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Et je lève ma main droite sur l'autel que Dieu m'a confié. Que les forteresses qui ont résisté dans ta vie tombent à partir de ce dimanche. Je déclare que la main de Dieu est avec toi et avec ta famille. Que les forteresses qui ont résisté et à travers lesquelles l'ennemi a continué à dominer ta vie. Les forteresses que l'ennemi a utilisées pour te mentir, pour te maintenir dans la pauvreté, dans le chômage, dans la honte, dans la maladie.
dans le célibat. Je dis que les forteresses soient renversées dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être que je n'ai pas autorité ailleurs, mais sur le terrain sur lequel Dieu m'a établi. Yes. Je parle avec autorité, je déclare. Ta forteresse ne résistera pas. Amen. Tes enfants ne seront pas abalés. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Amen. Il dit pour renverser les Forteresse. Termine la lecture, termine la lecture. Nous renversons les raisonnements Les raisonnements et toute hauteur qui toute s'élève hauteur contre la qui connaissance s'élève de contre Dieu. la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive Et à nous l'obéissance emmenons quoi? de Christ. Et nous emmenons quoi? Toute pensée captive. Comment l'apôtre Paul peut diriger tout le combat spirituel vers la pensée? Il dit nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. Il ne dit pas tout esprit. Je vous ai dit dimanche que nous, on nous a très mal appris le combat spirituel en commençant par la dernière chose que l'apôtre Paul enseigne. Parce que les esprits sont des envoyés. Même Hébreu, quand il parle des anges, il dit les anges sont des esprits envoyés pour rendre ministère auprès des saints. Les esprits, la catégorie d'esprits sont des envoyés. C'est pour ça que nous-mêmes en tant qu'esprit, nous sommes envoyés sur la terre par Dieu pour faire les choses pour lesquelles Dieu nous a mandatés. Quand quelqu'un est au niveau d'esprit, il est encore au niveau de quelqu'un qu'on envoie. Et c'est comme ça que Matthieu va dire, quand vous chassez un mauvais esprit, il part parce que vous avez l'autorité pour le chasser, mais il revient parce qu'il a un mandat accompli. Donc il sait que vous avez plus d'autorité que lui seul, alors il revient. Et il revient avec 7 autres esprits plus féroces, plus méchants, ça dépend des versions, plus coriaces que lui, pour essayer de faire ce pourquoi quelqu'un de plus grand que lui l'a emmené en mission dans ta vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, quand vous dirigez le combat spirituel, ne le dirigez pas vers les esprits, dirigez-le vers les pensées. Tout le monde dit les pensées, dis ça bien fort. Il dit, rendons ou emmenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Aujourd'hui, je vais amener vraiment quelque chose qui va vous aider à bien comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre parle comme ça. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Lisons ensemble. Éphésiens 2, verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Tout le monde dit le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Et dimanche dernier, j'ai lu deux ou trois autres versions où il est dit dans l'une des versions, il ne dit pas le prince de la puissance de l'air, il dit celui qui exerce son autorité entre ciel et terre. Amen. Donc l'air, ce n'est pas le vent. Ce qu'on appelle l'air là, c'est un espace entre le ciel et la terre. Je vous ai dit dans Genèse, quand Dieu a fait le monde, Dieu a séparé les eaux. Normalement, à la création, enfin, moi je ne crois pas que c'est la création, mais bon, bref. Dans Genèse 1, vous allez voir que tout était confondu. Hein? Les eaux étaient mélangées. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 1, à un verset que je ne sais plus exactement, il dit que Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et c'est comme ça que le sec a apparu. Donc l'espace sur lequel nous on vit, entre le ciel et la terre, là, a été ouvert à la création. Sinon, tout ça, c'était de l'eau. Amen. Vous comprenez de quoi je parle? Tout ça, c'était de l'eau. C'est pour ça que même le ciel, là, c'est de l'eau. Même en dessous de la terre, il y a de l'eau, etc., etc. Donc, il dit que Dieu a ouvert un espace. Et la Bible dit que l'espace ouvert, là, il y a une puissance qui règne dans cet espace ouvert. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est comme ça que je vous ai dit que vous allez voir, par exemple, que la communication, tout ça, ça utilise des ondes qui sont dans cet espace ouvert entre le ciel et la terre. Et je vais vous expliquer ça avec plus de détails. C'est bon? Tu peux t'asseoir. Quand je vous ai parlé, je crois, le deuxième dimanche, je vous ai dit que quand on parle de la tête, il y a beaucoup de concepts au sujet de la tête. Notamment, il y a un mot hébreu qu'on a utilisé. On a déjà étudié ça. Je vais revenir un peu dessus pour bien vous expliquer. Je vous ai dit qu'il y a un mot hébreu qu'on appelait roche en hébreu. Et le mot roche veut dire beaucoup de choses en même temps. Ce n'est pas seulement la tête au sens de la tête qui est sur le corps. Mais ça veut aussi dire le sommet. Ça veut aussi dire le premier. Ça veut aussi dire le commencement. Mais ça veut surtout dire le chef ou le prince d'un territoire. Et je vais expliquer dimanche dernier que dans le règne de l'esprit, le prince domine sur le roi. C'est dans le règne humain que le prince, c'est le fils du roi. Mais en réalité, dans le monde spirituel, le prince est le chef du roi. À part Jésus qui est bien évidemment Dieu, qui est bien évidemment le roi des rois. Mais quand on parle de l'espace sur un territoire, le prince parle de l'autorité spirituelle. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le prince parle de l'autorité spirituelle qui exerce autorité sur le territoire, et le roi, c'est l'autorité naturelle qui exerce, ou physique, qui exerce son autorité sur le roi. Par exemple, quand vous allez prendre un quartier comme Port-Bouillet ou Cocody ou Bassam ou Adjamé, je ne sais pas, il y a un maire à Adjamé, par exemple, mais il y a aussi un prince à Adjamé. Donc, il y a un esprit, il y a une entité surnaturelle qui exerce une autorité sur la commune.
sur le territoire avant qu'il y ait une autorité naturelle qui exerce une autorité sur le territoire. Amen. C'est comme ça que vous allez voir dans Ézéchiel 28, la Bible parle dans le début du chapitre, il parle du prince de Tyr et ensuite, dans la suite du chapitre, il va parler du roi de Tyr. C'est comme ça que, par exemple, vous allez voir que lorsque Daniel, dans Daniel chapitre 10, est en train de jeûner et de prier, la Bible dit que l'ange qui se révèle à Daniel lui dit « Je viens de combattre le prince de Perse ». On va relire le texte tout à l'heure. « Je viens de combattre le prince de Perse ». Alors que Daniel avait été maintenu, lui et tous ses camarades, il était maintenu dans le territoire de Perse là, par un roi de Perse qui s'appelait Cyrus. Amen. Amen. Donc il y avait un homme qu'on appelle le roi, mais il y avait une autorité spirituelle que la Bible appelle le prince. Parce que le prince, c'est aussi la tête. C'est aussi un chef. C'est aussi un chef. Le prince, c'est celui qui exerce la première autorité. Le mot prince vient de premier. Ça vient de commencement. C'est pour ça que ça est aussi défini par la tête. Parce que c'est celui qui exerce en premier l'autorité sur un espace. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais vraiment dire des choses très profondes. Je vous ai dit que j'ai décidé de vous enseigner des choses que normalement, que jusqu'à présent, je n'avais pas enseigné à l'église. Amen. Mais parce que nous sommes en train d'aller dans une autre dimension, il faut que Dieu nous équipe pour aller là où on va. Amen. Et vous allez voir que le mot prince lui-même est traduit par arché. Dans les textes qu'on a lus, c'est comme ça que, je répète, j'ai dit ça dimanche passé, mais je le répète pour commencer. C'est comme ça que dans le texte qu'on a lu, par exemple, on dit le prince de la puissance de l'air. C'est le mot arché. Vous allez voir plusieurs reprises, même dans le français qu'on utilise très souvent, à plusieurs reprises. Par exemple, quand on dit archange, c'est archéangelos. Donc c'est ange et c'est un arc. Donc c'est une principauté angélique. Ils sont tous des anges, mais il y a un ange qui règne, qui a une autorité au-dessus de tous les autres. C'est lui qu'on appelle archange. C'est comme ça que, par exemple, on est tous des évêques, mais il y a un évêque qui est l'évêque des évêques. Lui, on va l'appeler archevêque. Vous voyez de quoi je parle? C'est comme ça que, par exemple, même dans le français, on dit, par exemple, la monarchie. Vous avez déjà fait attention? La monoarchos. Ça veut dire que c'est un seul homme qui exerce l'autorité. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Amen. Par exemple, l'oligarchie, ça c'est de grand français. L'oligarchie, ça veut dire que ce sont des riches qui exercent l'autorité. Le mot arché, c'est celui qui exerce l'autorité en premier, celui qui est le chef. Vous comprenez de quoi je parle? Ou ça peut être traduit aussi par prince. C'est comme ça que vous allez voir que quand on lit Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, tu peux nous aider à lire ça. Vous connaissez, mais on va relire quand même. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Lisons en même temps parce que... On va voir là-bas que l'apôtre Paul maintenant va citer un peu en ordre. Comment est-ce que on doit faire? Allons-y. C'est le bon verset, non? Verset 11. Ok. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vas-y, continue. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Mais nous luttons contre qui? Les dominations. Contre les dominations. Je vous ai posé la question dimanche. Comment est-ce qu'on lutte contre les dominations? Parce que tu demandes à un chrétien, on n'a pas dit que vous avez à lutter seulement contre les esprits impurs. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit de célibat. Ça, c'est notre spécialité à l'église. Esprit de chômage, esprit de ceci, esprit de non-accomplissement, esprit de main sèche. On connaît tous les esprits du monde. Esprit de sorcellerie. Moi, je me rappelle quand on s'est convertissait, il y avait des listes. Donc, quand on veut apprendre le combat spirituel, nous, on est convertis à longtemps. Il y avait on te donnait les listes des esprits à combattre. Donc, tu sais, les esprits là, je n'ai rien à vous apprendre sur les esprits. Vous connaissez tous les esprits du monde, tous les esprits de la famille de papa, les esprits de la famille de maman. Tu connais déjà les esprits. Et pourtant, l'apôtre Paul n'a pas dit on a seulement à combattre contre les esprits. D'ailleurs, il cite les esprits en dernier, c'est pas ça? Yes. Il dit d'abord on combat contre les dominations. Le mot domination, dans d'autres versions de Bible, c'est écrit principauté. Parce qu'en fait, on parle de prince, c'est arché. Donc, les dominations, ce sont des esprits d'un rang supérieur qui exercent la première autorité sur un espace, sur un territoire. Donc, quand vous êtes dans votre maison, vous savez, que ce soit votre maison, que ce soit votre famille, que ce soit votre quartier, que ce soit votre vie, c'est vous qui négligez les choses. Le diable n'est pas négligent, hein? Le diable ne néglige absolument rien. Tu es pauvre, tu es moisi, tu es chômeur, le diable ne te néglige pas, hein? C'est toi qui te négliges. Sinon, le diable, s'il peut te garder comme ça, il fait tout ce qu'il peut faire dans ta vie et autour de toi pour que tu restes là où tu ne dois pas aller.
Et la Bible dit, il faut combattre d'abord les dominations, ensuite les contre les autorités, autorités, contre les princes de ce monde, les princes des de ce ténèbres, monde de ténèbres et contre les esprits méchants en dans les lieux dernier lieu célestes. contre les esprits méchants. On précise dans les lieux célestes, donc dans l'atmosphère qui est l'atmosphère humaine. Donc il y a des esprits qui entrent dans notre atmosphère humaine pour travailler. On les envoie en mission. Quand on a pris des décrets, on a pris des décisions de vous détruire, on envoie un esprit pour accomplir la tâche. Donc nous, on est en contact avec les œuvres de cet esprit-là, on chasse l'esprit, mais on n'a pas encore compris comment est-ce qu'on combat contre ceux qui mandatent les esprits. Amen. Et pourtant l'apôtre Paul dit c'est bien notre devoir. C'est pas ce qu'il a dit. Nous n'avons pas à lutter contre les, etc., mais contre les dominations. Je répète ma question. Comment est-ce qu'on lutte contre une domination? Ce n'est pas un esprit que tu chasses. Comment tu fais ça? Ok. Maintenant, je commence. Regardez. Première chose que vous devez savoir, c'est que c'est la pensée qui contrôle l'espace. Ça veut dire quoi? Quand vous déménagez dans une nouvelle maison, vous entrez dans votre maison, la maison est vide. Qui a déjà déménagé? Toi, tu es encore... Que Dieu te fasse déménager un jour dans ta vie quand même. Ah. Amen. Donc, même quand tes parents ont déménagé, ce n'est pas grave. Quand vous rentrez dans la maison, on te donne la maison, elle est vide. C'est pas ça? C'est un espace vide. Il n'y a rien encore. On a construit, ça est là. Maintenant, c'est toi qui entres dans la maison. Quand tu entres dans la maison, la première chose que tu commences à faire, ton esprit commence à travailler. On va manger ici. Là, j'ai placé les fauteuils. On va regarder la télé là. Ça veut dire quoi? La façon dont on va vivre sur l'espace que tu viens de prendre là, ça va dépendre de la façon dont toi tu vas penser l'espace. L'espace ne peut pas se contrôler lui seul. Ce sont des pensées qui vont emmener un mot. Et quand vous rentrez chez moi par exemple, et que vous allez aller dans mon salon, si vous asseyez pour regarder la télé à gauche, c'est parce qu'un jour, en entrant dans la maison, j'ai pensé que mon salon allait être à gauche. Donc tout ce qui arrive dans un espace est le résultat d'une pensée. Parce que c'est la pensée qui contrôle l'espace. Ça veut dire quoi? Quand Dieu donnait la terre à l'homme, il n'y avait rien sur la terre. C'est Dieu qui a dit, cultive le jardin, garde-le. Donc l'homme va décider qu'ici, là, on va faire un champ de patates. Ici, on va faire un champ de tomates. Là, on va marcher pour aller au champ. Sinon, il n'y a pas de route, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de plantation, il n'y a absolument rien. Quand vous prenez un territoire, le territoire ne peut pas se gouverner lui-même. Un territoire est gouverné par les pensées qu'on applique pour gouverner ce territoire. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ça veut dire que tout ce à quoi ressemblera votre maison que vous avez louée, ça va ressembler à ce que vous avez pensé que ça ressemble. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est très important. Ce qui veut dire quoi? Moi, j'habite Port-Boué depuis que je suis petit. D'ailleurs, même ici, c'était une cocoterie. Ici, là, il n'y avait absolument rien. C'est maintenant que ça habite. Pour qu'on habite ici, il y a des gens qui sont au ministère de la construction, de l'urbanisme, qui se sont assis et puis qu'on dit ici, on va tracer une route. Il y avait absolument... Au moment où ils réfléchissaient, il n'y avait pas de route ici. Au moment où ils étaient en train de tracer les comment on appelle ça? Comment on appelle les trucs là? Hein? Les ouvertures de voies, au moment où ils réfléchissaient, tout ça c'était encore la brousse, ok? Mais ils se sont assis dans un bureau et puis ils ont dit non, on va tracer une voie là. La voie là va tourner comme ça. Là, il y aura les habitations. Là, on va laisser un espace libre, etc., etc. Pendant ce temps qu'ils parlaient, l'espace était encore occupé par la broussaille. Moi, je me rappelle la première fois où on est venu voir le terrain. Lui, il était au Maroc et puis il nous a guidés par GPS. Comment on appelle ça? Oui, GPS. On était au téléphone. Et puis il dit non, tournez à gauche. Tournez à droite. On a tourné jusqu'à... Tellement c'était la brousse. Les marécages, jusqu'à nous, on était fatigués. Il y a un parmi nous qui a dit on va laisser à la maison. On fait des terrains là. Quand lui m'a quitté au Maroc, il avait nous montré le terrain. Amen. Donc ici, là, c'était la broussaille. Mais pendant que c'était la brousse, il y a des gens qui se sont assis et puis qui ont conçu dans leur esprit que là, il va avoir la voie. Donc le résultat de ce que le quartier est en train de devenir, c'est le résultat de la pensée de quelqu'un sur un territoire, sur le territoire. Quand Dieu donne un espace, l'espace n'est pas gouverné par les esprits, par les démons. L'espace est gouverné par la pensée qu'on y applique. Et les esprits impurs savent que, ou les principautés savent que ce qui contrôle un espace, c'est la pensée. Et écoutez-moi bien s'il vous plaît. J'ai envie de vous expliquer ça pourquoi. Parce que la pensée, ce n'est pas juste les petites idées qui traversent votre esprit. Je vais vous montrer ce matin que les pensées, il y a des niveaux, il y a des catégories de pensées. Et il y a des pensées qui gouvernent un territoire. Oui, oui. Bon, allons-y, allons-y. Là, il ne faut pas y trop parler.
Ça va m'aider. Proverbe chapitre 24, verset 3. Il dit ceci. Car c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres de cette maison se remplissent. Ça veut dire que quand tu prends une maison vide là, ce qui permet à la maison de devenir habitable et le mode de vie qu'il aura dans cette maison ne dépend pas de choses naturelles. Ce n'est pas parce que tu as acheté à manger qu'il y a à manger dans la maison. C'est parce que tu as décidé que voilà comment je vais organiser ma vie dans cette maison. C'est comme ça qu'il dit c'est la sagesse, c'est l'intelligence et c'est la science qui élève une maison. Ça veut dire qu'un espace s'élève par la pensée, pas par l'action. C'est la pensée qui gouverne. Je veux que tu répètes à ton voisin, c'est la pensée qui gouverne les espaces. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3, il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Quand il dit formé, il parle de l'aspect naturel du monde. C'est comme ça qu'il a d'abord créé, ensuite il a formé l'homme. Parce que former, c'est tout ce qui est naturel, tout ce qui est visible. Formé par la parole de Dieu. Donc tout ce qui est visible a été fait par quelque chose qui n'est pas visible. De sorte que nous, ce qu'on voit a été fait de choses, n'a pas été fait, pardon, de choses visibles. Ça, c'est la version du second. Mais la version du semeur dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Ça veut dire tout ce qui va apparaître sur un espace ne vient pas de quelque chose de naturel. Ça vient d'un élément immatériel. Dis ça plus fort avec moi, dis la pensée. Vous savez, dans le monde invisible, d'ailleurs, ça vous arrive quand vous rêvez. Dans le monde invisible, la pensée, ce n'est pas juste une idée. Aujourd'hui, je vais insister dessus pour que vous compreniez bien. Dis avance, apôtre. Dans le monde invisible, la pensée, c'est une forme de vie. Ça veut dire, en fait, dans le monde invisible, il n'y a pas de vie sans la pensée. C'est pour ça que quand vous rêvez, votre corps est immobile. Vous dormez la nuit, non? Votre corps est immobile. Mais vous mangez en rêve. Vous courez en rêve. Vous parlez en rêve. Pourtant, votre bouche est fermée. Vos bras sont inactifs. Vos pieds sont couchés, étendus. Votre corps ne bouge pas. Mais quand vous êtes couché, votre esprit, là, il n'est plus question de votre corps. Votre corps est immobile, il est inactif. Maintenant, c'est votre esprit qui travaille. C'est votre esprit qui a accès au monde invisible. Et votre esprit peut courir. Votre esprit peut parler. Votre esprit peut aller voir votre maman, peut aller voir votre grand-mère, peut se retrouver avec un ami, peut aller manger chez lui, peut faire organiser une fête. Tout peut vous arriver dans un rêve. Il y a des gens qui rêvent des choses. Tout peut vous arriver quand même dans un rêve sans que votre corps participe. Parce que dans le monde spirituel, la chose avec laquelle l'esprit vit, c'est la pensée. Est-ce que vous comprenez bien de quoi je parle? C'est pour ça que même quand vous êtes sur le plan, même pour ceux qui travaillent dans le prophétique, savent qu'on ne peut pas travailler dans le prophétique sans la pensée. Quand je suis arrêté ici, que je veux entrer, je pense avoir déjà enseigné ça sur Ézéchiel qui perçait le mur. Vous percez avec votre pensée. Souvent, quand on prêche sur la pensée, on a l'impression qu'on prêche des sciences occultes. Mais c'est faux. La pensée, c'est la matière qui exerce le mouvement, l'action dans le monde spirituel. Sans penser, il n'y a pas de monde des esprits. Parce que l'esprit n'a pas de bras physiques. L'esprit n'a pas de pieds physiques pour aller. L'esprit n'a pas de bouche physique pour parler. L'esprit parle avec la pensée. L'esprit marche avec la pensée. L'esprit agit avec la pensée. C'est pour ça que ne négligez jamais le pouvoir. La pensée, ce n'est pas juste quelque chose de vague qui vient dans votre tête. C'est pour ça que quand vous êtes spirituel, vous commencez à ne plus méconsidérer. Même quand vous êtes assis quelque part et que vous pensez à quelque chose, les hommes spirituels ne méconsidèrent pas leurs pensées. Parce qu'ils savent que les pensées sont l'activité de votre esprit. Dis à ton voisin, les pensées, c'est l'activité de ton esprit. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Oui. Donc, la pensée, c'est l'activité naturelle de l'esprit. L'esprit ne sait pas faire autre chose. La façon on dit, la bouche parle. L'esprit pense. L'esprit ne sait que penser. Tout ce que l'esprit va faire, tout ce que l'esprit va réaliser, ça s'appelle penser. Donc la pensée là, dis à ton voisin, la pensée c'est l'activité naturelle de l'esprit. C'est pour ça que vous allez voir que la pensée c'est une forme inaudible de parole. C'est parler sans... Je peux être assis ici et puis je parle sans que vous entendez. Quand je critique par exemple, je peux critiquer, tu vas m'entendre, mais tu peux être assis à côté de moi et puis te critique. Hein? Et puis tu peux être assis là. Ah, c'est une autre dimension de... Tu es là, on rit. Mais dans ma pensée, je peux dire une chose que tes oreilles ne vont pas entendre. Parce que la pensée parle.
l'activité de l'esprit, c'est la pensée. Dis à ton voisin, l'activité de l'esprit, c'est la pensée. Ça veut dire que si l'activité de l'esprit, c'est la pensée, ça veut dire que la chose que les esprits savent faire, c'est penser. Quand vous donnez un territoire à un esprit, la première chose qu'il fait, ce n'est pas attaquer les hommes. La première chose qu'une principauté fait quand il prend un territoire, Deutéronome chapitre 32, verset 8, la Bible dit quand Dieu a fait les nations de la terre, il a divisé, j'ai déjà lu ce verset plusieurs fois, il a attribué chaque territoire à un être céleste. Donc quand vous donnez un territoire à un esprit, la première chose qu'il fait sur le territoire, ce n'est pas attaquer les hommes qui vivent là-bas, non. Il commence à penser. C'est la première activité d'un esprit. Dis à ton voisin, c'est penser. Et les esprits sont forts dans penser, hein. Ouais. Maintenant, je vous montre 2-3 choses. Je vais progressivement, hein. Suivez-moi bien. Vous allez voir, il y a 3 catégories de pensée qui gouvernent un espace. Première chose, première catégorie, grande catégorie, on appelle ça les dogmes. Les dogmes, c'est il y a des pensées qui te disent c'est comme ça on fait. Écoutez-moi bien, hein? Écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs types de pensées dedans, mais j'explique en gros pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que je sais que ce que je vais dire là n'est pas simple. Donc suivez-moi bien. Premier type de pensée, ce sont les pensées qui te font croire qu'une chose se fait comme ça. Ce sont des pensées, quand vous mettez votre foi dans ces pensées, vous ne bougez plus. Par exemple, même la foi en Jésus, c'est un dogme. C'est une pensée dogmatique. Ça veut dire que c'est un type de pensée qui te dit c'est comme ça, sans preuve. Si tu l'as vu, tu n'as pas vu. Quand tu as cru, c'est des pensées, quand tu as cru, tu y crois même sans preuve. Sinon, nous tous ici, on n'a pas vu Jésus. Même moi-même prêt, je n'ai pas vu Jésus. Qu'est-ce qui prouve même que ce qui est écrit là? Ce n'est pas un homme qui a écrit. Qu'est-ce qui prouve ça? Toute la Bible qu'elle a là. Il y a des hommes qui écrivent des livres plus gros que ça. Hein? Il y a des dictionnaires qui sont plus gros que ça. Il y a des encyclopédies plus gros que ça. Donc un homme peut réfléchir. Quand tu prends un dictionnaire, c'est cohérent, c'est pas bête. Un homme peut réfléchir. Ou bien, un homme peut réfléchir pour écrire un livre comme ça, cohérent. Une histoire cohérente avec quelqu'un qui a vu, il a pris un peuple. Quelqu'un peut écrire ça. Pourquoi est-ce qu'on croit que c'est vrai? Sans les preuves. Parce qu'il y a un type de pensée, quand tu les reçois, tu te dis c'est comme ça. Un point, c'est tout. Sans preuve, avec preuve. Et nous tous ici, on a ce type de pensée dans certains domaines de nos vies. Il y a des choses là, c'est dans ton cœur. C'est comme ça, point, c'est tout. Qu'est-ce qui prouve que c'est comme ça? C'est comme ça. Deuxième type de pensée, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs, ce sont des pensées qu'on juge soit bien, soit mal. Nous tous ici, il y a des choses qu'on juge que c'est bien. Il y en a, on juge que c'est mal. Nous tous. Et la deuxième chose que font les esprits sur un territoire, ce sont les valeurs. Il y a des choses... C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas se comprendre. On ne pourra plus jamais se comprendre entre nous et le monde occidental. Nous, les Africains, soit c'est un rapport de force, quelqu'un gagne ou bien quelqu'un perd. Parce que le monde occidental, au thème des valeurs, l'homosexualité est devenue une valeur. Ce n'est plus mal, c'est bien. Et ça, nous, les Africains, on n'a pas encore compris ça. Ça veut dire qu'il y a un moment de leur existence où ils pensaient que c'était mal. Aujourd'hui, ils ne pensent plus que c'est mal. Et comme ils ne pensent plus que c'est mal, tu as beau leur faire, tu as beau les raisonner, ils ne peuvent plus comprendre. Parce qu'ils ont déjà admis que c'est une bonne pensée. Donc, dans tous les territoires, il y a des valeurs. C'est comme ça que nous, les Africains, on a des choses auxquelles on tient. Ça, là, c'est pas bon, on ne fait pas. Mais la même chose, là, dans d'autres espaces, on se fait. Ce que nous, on considère mal dans certains de nos pays, par exemple, moi, si tu vas en Europe, les gens appellent leur grand-mère par leur prénom. Je ne dis même pas maman, je dis grand-mère. Au point où même ta propre grand-mère, si tu l'appelles mémé ou grand-mère, elle te dit appelle-moi par mon nom. Mais toi, ta propre grande-soeur, même souvent, elle dit, même pas ta maman, hein, souvent ta propre grande-soeur, elle dit, il faut m'appeler grande-soeur. Donc moi, ta grande-soeur, tu vas m'appeler par mon nom, quoi. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas bien de faire ça. Là-bas, c'est bien. Donc, on ne peut pas s'asseoir et puis se comprendre sur ces points-là. On va discuter pendant des heures et des jours. On ne s'entendra jamais sur le fait que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On appelle ça des valeurs. Le peuple là-bas pense que c'est bien. Et comment est-ce que ça arrive? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Parce qu'il y a des esprits responsables de... Okay. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les normes. Il y a des choses
c'est comme ça qu'il faut le faire ou c'est comme ça ça doit être fait. Ça, c'est la norme. Par exemple, nous tous, on admet qu'il faut se marier. Occidental, africain, nous tous, on admet qu'il faut se marier. Maintenant, sur comment il faut se marier, là, on n'est pas pareil. Chez nous, il faut aller voir les parents. Mais vous savez que les Européens se marient sans aller voir la famille. Il n'y a pas de dot chez les Européens. Quelle famille? Ça, c'est de marier ta famille. Ici, ah, tu t'amuses. Ici même, tu vois ton propre papa et ta propre maman. Lui-même, c'est pas quelqu'un, c'est lui-même qui te dit, je dois aller voir mes frères. Vas-y, t'amuses. Tu n'aimes pas. Toi, le mari, tu ne vas même pas épouser la femme et son papa et sa maman. Et tu vas épouser la femme, son papa, sa maman, son oncle, sa tante, sa cousine, son cousin. Si tous ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de mariage. Donc, nous tous, on admet qu'il faut se marier, mais sur le comment il faut le faire. Quelle est la norme? On n'est pas d'accord sur ça. Chacun a sa façon de croire. Chacun a sa façon de penser. Et la façon dont ces différents types de pensées-là vont être comprises sur un territoire, ça va faire que c'est ce qui fait que le mode de vie ici est différent du mode de vie là-bas. Donc, la vie que tu vas aller vivre en Europe, là, la vie que tu vas vivre, la façon dont les gens vont être, la façon dont ils vont se comporter, la façon dont tu vas les trouver, là, c'est en fonction de ce qu'ils ont pensé. Donc, ces pensées-là sont très capitales. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. C'est très important ce que j'essaie de vous dire. Je me suis rendu compte que je suis obligé d'aller très loin. Je vais vous citer un certain nombre de pensées par rapport à ces trois catégories. Je vais citer en désordre, mais vous allez bien me comprendre et puis j'essaie de mettre ça en ordre après. Première chose, c'est que regardez, il y a un type de pensée qu'on appelle les croyances. Des pensées très fortes. On les met dans la première catégorie, si vous voulez, ce sont les croyances. Tout le monde dit les croyances. Les croyances, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une pensée très forte qui fait que tu n'opposes pas cette pensée-là à une vérité. Tu crois à ça, un point, c'est tout. Tu crois à ça, un point, c'est tout. La croyance, là, ça te dit, c'est comme ça qu'on fait. Tu ne demandes pas de preuves pour accepter une croyance. Une croyance, si elle peut être démontrée, on n'appelle plus une croyance. Parce que le croire, là, c'est... D'ailleurs, même dans la Bible, croire, c'est accorder du crédit sans avoir les preuves. Hébreux chapitre 11, verset 17, ça c'est le chapitre de la foi. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils Isaac, lui qui avait reçu les promesses. Au verset 18, et à qui il avait été dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, il pensait que Dieu était puissant. Il faisait quoi? On parle d'Abraham. Abraham pensait que, ça veut dire ce qui a fait qu'Abraham a donné son fils Isaac. Il y avait une pensée dans sa tête. Il croyait en la puissance de Dieu pour ramener Isaac à la vie, même si Isaac meurt. Donc il y a une croyance qui a fait qu'il n'a jamais vu Dieu. Mais il croit que Dieu est puissant au point où, même si quelqu'un meurt, Dieu peut le ramener à la vie. Tellement il croit à ça, il peut donner son fils. Si quelqu'un interroge Abraham sur la route, Abraham ne peut pas changer d'avis. D'ailleurs, si Abraham, même sa femme lui disait, l'enfant en a souffert pour avoir. Vous pensez qu'Abraham lui-même là, quelqu'un de réfléchi. L'enfant, tu as fait combien d'années? Près de 25 ans. Prier, jeûner. Maman, c'est normal? L'enfant, tu fais 25 ans avant d'avoir un. Et puis on te dit, envoie-le, on va le tuer. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham n'a pas réfléchi, il n'a pas douté, il n'a pas refusé? Même quand l'enfant lui-même ne pose... Il n'y a même pas un instant où Abraham doute. La Bible nous révèle dans l'Hébreu qu'il avait une pensée qui gouvernait sa tête. Il croyait que Dieu était puissant. Il avait la foi en Dieu. Tu ne peux pas croiser Abraham sur le chemin de Morija et puis tu vas lui dire Dieu ne peut pas ramener Isaac. Ça ne passe pas dans sa tête. Il y a des gens ici, si on te prend, puis quel que soit le genre de démonstration qu'on va te faire, que Jésus n'est jamais venu sur terre, on peut plus te prendre à ça. Même si, oui, il y a des gens qui sont capables de te démontrer, même par la Bible. Il y a des gens qui sont capables de te démontrer, même par la Bible, que Jésus, là, c'est faux, c'est une fausse histoire. Mais tu es là, tu es assis dessus. Et au point où, si la causerie va loin, tu vas lui dire, écoute, mon ami, quelque chose, ce que tu as me dit là, moi, je crois en Jésus. Le débat est clos. On appelle ça la croyance. C'est un type de pensée qui n'oppose pas la vérité à ça. Ça n'oppose pas les preuves. Et les démons savent que ce que tu crois est plus fort que ce que tu crois est plus fort que tout.
C'est comme ça que vous allez voir dans certains pays, des hommes se tuent pour une divinité. Oui. Dimanche passé, je vous disais, il y a des gens qui se marient à 4 femmes. Malgré les problèmes économiques, financiers, tout ça, ils savent bien qu'ils n'ont pas l'argent pour s'occuper. Mais parce qu'ils croient qu'il a droit à ça, Dieu lui a... C'est un droit divin. Le diable sait que si tu crois en quelque chose, c'est plus fort que si on t'attaque. Il sait ça. Si tu crois en une chose, il n'a pas besoin de t'attaquer. C'est la chose là qui va te conduire. Il sait ça. Premier type de pensée sur les croyances. Dis-moi les croyances. Oui, les croyances, ce n'est pas des petites pensées. Parce que souvent, je me suis rendu compte quand j'ai parlé de pensée, peut-être que vous avez pensé à des petites pensées vagues qui viennent, je pense à une tentation. Non, non, non. Il y a des choses plus fortes que les petites pensées vagues qui viennent dans notre esprit. Il y a des pensées qui gouvernent le territoire. Dis à ton voisin la croyance. Dis ça bien. Deuxième type de pensée, c'est des pensées un peu plus complexes. On appelle ça les concepts. Répète bien maintenant. Dis les concepts. Voilà. Les concepts, c'est une pensée spéciale. Pourquoi? Parce que, vous savez, le concept, c'est un mot qu'on utilise, hein, mais je vais vous expliquer ça rapidement. Regarde. Quand quelque chose sort du monde spirituel et puis veut entrer dans le monde naturel. Par exemple, quand une femme veut accoucher, c'est un bébé. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère. Je t'avais établi prophète. Ça veut dire que le jour où la maman de Jérémie met Jérémie au monde, c'est quelqu'un qui sort du monde invisible, qui rentre dans le monde visible. Donc, tout ce qui sort dans le monde, du monde invisible et qui veut entrer dans le monde visible doit être accouché. Il y a une voie d'accouchement. Il y a une route qui sort quelque chose du monde invisible qui doit faire entrer dans le monde naturel. Et la pensée, là, ce n'est pas une activité visible. C'est une activité du monde invisible. Quand tu penses donc, la pensée là doit passer par un accouchement pour entrer dans le monde naturel. Et le concept, c'est la pensée d'accouchement. Ça veut dire quoi? Quand Dieu vient sur terre, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand Dieu vient sur terre pour amener sa volonté sur la terre. Ce qu'il veut, c'est que le ciel, il le dit dans Matthieu chapitre 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais il sait bien qu'il ne peut pas appliquer sa volonté sur la terre s'il n'a pas gouverné la terre par un concept. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Sa volonté là, qui est spirituelle, doit maintenant se matérialiser. Ça doit être accouché dans le monde naturel. Il va créer un concept, on appelle ça le royaume. Le royaume, c'est un concept que Dieu a créé qui permet à sa volonté dans le monde spirituel. Lui qui est assis dans le monde des esprits, a sa volonté d'entrer dans le monde naturel. Il va faire un concept. Et le concept là, c'est le royaume. Il dit donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu va arriver sur terre à cause du concept du royaume. Le concept, si on te pose la question, le royaume de Dieu est où? Tu vas me dire quoi? Le royaume de Dieu est où? Nous tous, on est là, nous tous chrétiens, on dit non, on va amener le règne de Dieu sur la terre. Ok, bon, le règne de Dieu est où? C'est quoi? Il faut me donner à toucher, voir. On ne peut pas le toucher parce que c'est un concept. Dis à ton voisin, c'est un concept. Ça veut dire que Dieu a couché cette pensée-là sur la terre pour que ça lui permette d'emmener sa volonté. C'est comme ça que, par exemple, bon, laissez-moi vous lire 2-3 versets. Peut-être que ça va bien vous aider à comprendre. C'est très important, c'est pour ça que j'insiste dessus. Daniel chapitre 10, lis-moi à partir du verset 20 ou lis-moi le verset 20. Si on donne une définition, ça veut dire le concept, c'est une idée générale abstraite qui se fait dans l'esprit d'un homme au sujet d'une pensée. Mais je vais vous expliquer ça bien simplement. Daniel chapitre 10, le verset 20. Vas-y. Daniel 10, verset 20. Oui. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Termine. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Le chef de Javan viendra. Vous êtes avec moi, vous suivez? Yes. Le chef de Perse, donc j'ai cité le verset tout à l'heure, hein. Daniel 10, verset 20. L'esprit ou l'ange qui parle à Daniel lui dit, je viens de combattre le chef de Perse. Yes. Suivez bien. Hein? Maintenant, je vais combattre le chef de Javan. Ou dans d'autres versions, par exemple dans la version de King James en anglais, on dit the Prince of Persia. Et ensuite, on dit the Prince of Gracia. Donc, Javan, c'est la Grèce. Hein? Quand on dit Javanais, c'est la Grèce. Amen. Donc, il est en train de dire à Daniel quelque chose. Assieds-toi. Il est en train de dire à Daniel quelque chose. Je viens de combattre le prince de Perse. Suivez-moi maintenant. Claque le doigt, s'il te plaît. Maintenant, je m'en vais combattre. Et quand j'ai fini, il dit le prince de Grèce va apparaître. En fait, il parle à Daniel comme ça parce qu'il y a des antécédents. Hein. Ceux qui lisent la Bible, qui étudient la Bible, savent que dans Daniel chapitre 2, Daniel avait vu avec Nebuchadnezzar une grande statue.
Vous avez déjà lu ça? On appelle ça la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel. Une grande statue que Nebuchadnezzar voit. Et puis, bon, c'est la statue même de Nebuchadnezzar. Et puis, la tête était en or, le torse, etc., etc. Et quand on va expliquer la statue expliquait qu'il y a différentes nations qui allaient se succéder à la tête du monde. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. D'abord, Babylone. Ensuite, les Perses. Après les Perses, ils allaient être renversés par les Grecs. Après, les Grecs allaient être renversés par l'Empire romain. Et l'Empire romain lui-même allait se diviser en deux empires. C'est comme ça que, arrivé au niveau de la hanche, il y a deux jambes sur la statue. Et le prophète dit à Nebuchadnezzar que les deux jambes, c'est l'Empire romain occidental et l'Empire romain oriental. Donc, cette vision-là, Daniel l'a déjà dans son esprit, dans Daniel chapitre 2. Quand l'ange maintenant se révèle à Daniel, il lui dit, je viens de combattre le prince de Perse. Souvent, on n'a pas bien expliqué ce texte. C'est qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu te souviens de la statue qu'on avait vue là, non? Après le prince de Perse, c'est maintenant le royaume de Grèce qui va dominer le monde. C'est pour ça qu'il dit, la saison du prince de Perse est terminée. Maintenant, le prince de Javan arrive. Donc, Daniel, dans son esprit, il sait que le roi de Perse qui est là sur la terre, il va tomber. Parce que sa saison est finie dans le monde de l'esprit. Et que maintenant, il y a la saison du prince de Javan ou de Grèce qui arrive. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Alors, Daniel sait que le prince de Perse, pour ceux qui lisent, si tu ne lis pas ta Bible, il faut m'excuser. Voilà. Ceux qui lisent la Bible savent que Daniel, par exemple, était à Babylone. Et que la Babylone, ensuite, a été prise par la Perse. Et que les Perses vont être renversés par les Grecs. Cyrus, Daniel chapitre 6, vous allez voir, le roi de Perse s'appelait Cyrus. Et ensuite, dans l'histoire, quand on continue l'histoire nous raconte que c'est Alexandre le Grand qui va... Alexandre le Grand, c'était le roi des Grecs. Il va renverser l'empire de Perse. Mais ce que l'ange dit est déterminant. Suivez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Il dit, le prince de Perse est déjà vaincu. Je vous ai dit tout à l'heure que le prince, c'est celui qui est dans les airs. Le roi, c'est celui qui est sur la terre. Le roi était encore assis à son trône avec Daniel. Et Daniel il était même serviteur du roi de Perse. Il travaillait dans la cour du roi Cyrus. Et il lui dit, le roi de Perse est assis, c'est vrai. Mais dans le monde spirituel, son prince est déjà tombé. Daniel comprend que le règne du roi sur la terre va prendre fin bientôt. Puisque son prince est tombé en l'air et que son prince a été remplacé par un autre prince. Le prince qui se lève là, c'est le prince de Javan, c'est le prince de Grèce. Donc Daniel comprend que la Grèce va remplacer la Perse bientôt à la tête du monde. Mais regardez ce qui se passe. Quand la Grèce arrive, la Grèce, tout le monde dit la Grèce. En fait, quand la Grèce arrive, les Grecs vont arriver avec un nouveau concept. Parce qu'avant les Grecs, le monde était différent. Le monde d'avant les Grecs, on l'appelle l'Antiquité. Le nouveau monde commence à partir des Grecs. Parce que même le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous et moi, peut-être qu'on n'a jamais vu de Grecs dans nos vies, mais vous et moi, le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est le monde que les Grecs nous ont emmené. Oui, oui. Parce que les Grecs, quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont devenir la nation la plus puissante au monde, les Grecs vont emmener ce qu'on appelle un concept. Tout le monde dit un concept. Ils vont décider que dès maintenant, le monde va être géré différemment. Il faut que la vie sur terre soit différente. Et pour changer la vie sur toute la terre, les Grecs n'ont pas eu besoin d'aller conquérir le monde. Ils ont dû accoucher une idée. Ils ont accouché une nouvelle pensée. Cette pensée, on l'appelle la démocratie. Demos, kratos. C'est le pouvoir ou l'exercice du pouvoir par le peuple. Ils vont décider qu'à partir de maintenant, ils n'ont encore rien fait. Ils se sont assis seulement pour réfléchir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils se sont seulement assis pour réfléchir. Et ils ont décidé qu'à partir de maintenant, le monde va être géré différemment. Un homme ne va plus prendre lui seul toute l'autorité pour décider qui vit, qui meurt. Non. Si on veut faire les choses à partir de maintenant, il y aura un Sénat, il y aura une Assemblée nationale. Le peuple va décider, le peuple va voter, le peuple va élire ses dirigeants, le peuple va avoir le pouvoir. Chez eux, on appelle ça le res publica. C'est ce qui est devenu chez nous la République. C'est la chose publique. Ils ont pris l'autorité, le pouvoir, et puis ils l'ont donné entre les mains du peuple. Le peuple lui-même n'était même pas là pour décider. Il y a des gens qui se sont assis pour penser. Ils ont accouché une nouvelle idée. Et cette idée-là a changé le monde jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que nous, qui étions des villageois avec des chefs de village, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on prend un président? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit des députés? C'est une idée qui a été dans l'esprit de quelqu'un qui s'est exercé. Et donc un concept, vous comprenez de quoi j'essaie de parler? Un concept, c'est une idée qu'on prend dans le monde spirituel et qu'on décide d'appliquer sur le monde naturel. Et
La chose que ça fait, les dominations, c'est créer de nouveaux concepts. Ah oui. Parce qu'un concept a la capacité de capturer la vie sur un territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le monde occidental dirige le monde entier? Ils n'ont pas besoin d'être partout. Est-ce qu'il y a des Blancs ici à Gonzague, à Dufou, il y a des Blancs qui viennent nous contrôler? Est-ce que ceux-là vraiment ils votent le président? Est-ce que vraiment ils font? Est-ce que vraiment l'hôpital là, c'est comme on a dit? Non. Ils ont déjà développé un concept. Ils vous ont libéré le concept dans votre esprit et vous vivez sur le territoire en fonction du concept qui gouverne le territoire. Ils n'ont plus besoin de vous contrôler. C'est comme ça que le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas omniprésent. Oui ou non? C'est Dieu qui est omniprésent. Le diable n'est pas partout en même temps. Si le diable est en Annie, il ne peut pas être en même temps à Port-Wesson. Ce n'est pas possible. Il ne sait pas comment on fait ça. Mais qu'est-ce qui fait que son règne, son pouvoir, son influence peut gouverner le monde entier? C'est parce qu'il a déployé des concepts. Les concepts, c'est des toiles. Ça attrape les territoires. Et puis ça permet aux hommes de vivre comme les démons la veulent qu'ils vivent. Sans qu'on les contrôle. Et aujourd'hui, la politique. La façon dont nos politiciens ou la politique est faite partout à travers le monde. Si vous prenez la carte de la démocratie dans le monde, il y a peut-être 3 ou 4 pays qui sont épargnés de la vie démocratique. Parce que même les monarchies sont devenues des monarchies constitutionnelles. Quand vous prenez par exemple la Grande-Bretagne, c'est toujours avec une reine, un roi. C'est un roi maintenant. Mais c'est une monarchie constitutionnelle. Il y a un premier ministre, il y a des députés, il y a ceci, il y a cela. Donc c'est toujours la démocratie. Donc aujourd'hui, vous allez voir, il n'y a pas un pays au monde, ils sont rares, ils sont 3 ou 4, qui échappent au concept de démocratie. Et comme le monde entier est gouverné par un concept, le monde entier est sous le contrôle d'un prince. Tout le monde dit le concept. C'est pour ça que je vous disais au départ que quand Dieu est venu sur terre, Jésus d'ailleurs quand il revient, il ne vient pas pour une religion. Jésus ne vient pas pour... Il vient pour ramener... Parce qu'il sait que... Vous allez voir quand dans Ésaïe chapitre 9, on annonce le retour de Jésus. Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit, et la domination reposera sur ses épaules. Certaines versions disent, et le royaume vient sur ses... Jésus, il sait que s'il vient avec sa puissance seulement, il ne peut pas libérer le monde. Jésus est venu aussi avec... Il est revenu avec le concept de départ. Quand Dieu a fait Adam au départ, il avait un concept à la base. Il voulait que la terre soit gouvernée par le concept du royaume. Dans le concept du royaume, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dans le concept là, c'est une grande idée. Et il y a toutes les idées qui comportent la volonté de Dieu dedans. C'est pour ça que par exemple, quand tu deviens enfant de Dieu, le fait de rentrer dans le royaume de Dieu là, le royaume de Dieu là, est-ce que c'est visible? Nous tous on dit enfants du royaume, enfants du roi. Est-ce que c'est visible? Non, c'est un concept invisible. C'est une pensée, c'est un mode de pensée que le Dieu a déployé sur la terre. Mais regardez ce qui vous arrive. Quand vous devenez enfant de Dieu, quand vous entrez dans le royaume, automatiquement, vous allez voir que la façon de vivre, même sur le même territoire, est différente de ceux qui ne sont pas dans le royaume. Moi, par exemple, si je touche 1 million tout de suite, mon premier réflexe, j'enlève 100 000. Je cherche mon père spirituel, je vais donner ma dîme. Mais si quelqu'un n'est pas chrétien et puis touche 1 million, son premier réflexe, c'est quoi? Enlever 100 000? Non? Il se demande dans quoi je vais investir pour que ça me rapporte. Il n'est soumis à aucun principe de dîme, d'offrande, d'action de grâce. Toi, tout de suite, si Dieu te fait du bien, si Dieu te donne un témoignage, en tant que bon citoyen du royaume, tu sais que dans le royaume, quand Dieu te visite, il faut faire une action de grâce. Donc tu cherches ton action de grâce. Mais il y a des gens qui ont les mêmes témoignages que toi, parce que toi, ta promotion, là, tu n'étais pas la seule. Oui. Ce que tu es venu rendre témoignage à l'église, là, il y avait tes collègues non chrétiens aussi. Est-ce qu'eux, ils ont fait des actions de grâce à quelqu'un? Est-ce que pour autant ils sont morts? Parce que vous êtes sur la même terre, mais chacun vit dans un concept différent. Est-ce que vous me comprenez même? C'est pour ça que Jésus dit, la Bible dit que quand Jésus revient, il revient avec le royaume. Parce que le royaume, c'est une idée. Le royaume, c'est une pensée. C'est la pensée de Dieu pour gouverner la terre. La terre, je répète, n'est pas gouvernée par des hommes ou par des esprits. Elle est gouvernée par la pensée. Quand je parle de concept, vous comprenez bien que ce sont des pensées bien structurées, hein, dans lesquelles il y a l'économie, il y a tout dans les... Hein, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est très important. Permettez-moi d'avancer. Regardez, je prépare tout vous dire, mais j'ai pris les plus importants pour que vous puissiez bien comprendre. Troisième pensée que je vais vous expliquer rapidement, ce sont les raisonnements. Tout le monde dit les raisonnements. Les raisonnements, c'est quelque chose qui est très important parce que le raisonnement, c'est ce qui nous fait vivre nous-mêmes en tant qu'individus. Nous tous ici, on vit en fonction de nos raisonnements.
C'est pour ça que vous allez voir que nos réactions individuelles peuvent être différentes. Parce qu'on a des raisonnements qui sont différents les uns des autres. Le raisonnement, c'est un agencement. Hein? C'est une suite d'idées que nous avons qui s'appuient sur des choses très importantes. Suivez-moi, je vais doucement parce que c'est difficile à dire. Contrairement à tout ce que je vous ai déjà dit, dans le raisonnement, votre raisonnement fait appel à vos compétences. Ça veut dire que les capacités que vous avez à raisonner dépendent de ce que vous savez. C'est comme ça que vous allez voir que dans la société, par exemple, vous avez l'impression que les gens qui ne vont pas beaucoup à l'école, leur niveau de raisonnement est... Vous voyez, non? Lui, là, sa façon de réfléchir est bizarre. Hein? Moins tu sais, moins bien tu raisonnes. Amen. Parce que le raisonnement, c'est vos pensées mathématiques. Ça veut dire que vous êtes face à un défi, vous avez besoin de réponses, vous devez poser une action, vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. Et là, rapidement dans votre tête, il y a des calculs qui se passent. Si je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, ça va me donner ça. Le choix que vous allez faire là, c'est en fonction de tout ce que vous savez comme information. Par exemple, si je vous donne 10 millions, quelqu'un qui a fait l'école de finance, quelqu'un qui a eu un mentor en investissement, des gens qui ont fait l'économie, s'il sait qu'avec 10 millions, il peut investir dans telle chose, placer en bourse, etc. Il y a des choses qu'il sait qu'il va appliquer à ses choix sur les 10 millions. Donc quand il va prendre les 10 millions là, il ne va pas investir ça comme toi qui ne sais même pas comment la bourse fonctionne, qui ne sait... Bourse. Dis à ton voisin bourse. On a même dit ça, c'est quoi encore? Il y en a qui ne savent pas comment les bitcoins fonctionnent, comment on fait du trading, etc., etc. Le gars qui sait tout ça, il va placer ses 10 millions différemment de toi parce qu'il a une autre éducation de l'argent que toi, tu n'as pas. Donc, au moment de faire son choix et de prendre cette décision va faire appel à toutes ses connaissances. Ah oui, tu sais que si tu places ça comme ça, tu mets 10 millions, 5 millions ici, toi, tu ne sais pas tout ça. Comme tu ne le sais pas, tu vas dire, bon, je vais aller investir dans... J'ai payé les mèches en gros. Hein? J'ai payé les mèches en gros. Donc, chacun ici, là, nos décisions sont le résultat de notre raisonnement. Ouais. Et notre raisonnement découle de ce qu'on sait, de nos connaissances. C'est comme ça que parfois, on a un mauvais raisonnement. L'apôtre Paul le dit, c'est pas moi qui l'invente. Dans Corinthiens, il dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ça veut dire qu'il explique sa capacité à raisonner ou son incapacité à bien raisonner en fonction de sa maturité. Parce que la différence entre un enfant et puis un mature, un enfant et puis un adulte, c'est ce qu'ils savent. Ce n'est pas seulement l'âge. Il y a des gens qui sont vieux, qui sont immatures. Oui. Ce qui rend quelqu'un mature, ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il sait. Donc, quand l'apôtre Paul dit « je raisonnais différemment », la différence arrive à quel moment? Au moment où je sais des choses. C'est comme ça que notre raisonnement, nous tous ici, est affecté par l'école. En tout cas, dans la société dans laquelle on est, notre raisonnement est affecté par l'école parce que c'est l'école qui nous donne la connaissance. Ce que tu sais sur la science, sur la géographie, sur l'histoire, sur le monde, sur ton pays, sur ton peuple, ton ethnie, sur les mathématiques, sur tout ce que tu sais là, on te l'apprend en grande partie à l'école. Donc ton raisonnement va dépendre de ton niveau scolaire. Ce n'est pas parce que l'école là, ça rend intelligent, mais c'est parce que l'école te donne la connaissance et la connaissance t'aide à raisonner. Parce que ton raisonnement va faire appel à tes connaissances. Moins tu as de connaissances, moins ton raisonnement sera aiguisé. Est-ce que vous me comprenez même? Oui. C'est pour ça que même quand tu as arrêté l'école, il ne faut pas arrêter d'apprendre. Oui, même quand tu arrêtes l'école, il ne faut pas arrêter d'apprendre. Il faut continuer à lire, il faut continuer à te cultiver. Parce que tout ce que tu vas faire, les choix que tu vas prendre, les décisions que tu vas prendre, les choix que tu vas faire vont faire appel à ce que tu sais. Et parfois, il y a un moment où tu es devant des situations de la vie, et puis tu réfléchis. Ça t'est déjà arrivé? Tu es devant un problème, et puis tu réfléchis, tu ne trouves pas de solution. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de solution qui existe? Hein? Tu penses que ton problème que tu as là, il n'y a pas de solution qui existe? Hein? Vrai. Il y a des gens qui ont le même problème que toi, ils se sont sortis. Le problème, c'est que tu n'as pas la solution. Pourquoi tu n'as pas la solution après avoir raisonné? C'est parce que tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas la connaissance qui va avec. Et très souvent, quand on finit de raisonner, le résultat là, c'est le fruit de toutes les connaissances qu'on a, auxquelles on fait appel. C'est pour ça que Dieu sait que notre raisonnement est important. Et d'ailleurs, quand on a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit on renverse les faux raisonnements. Ça veut dire qu'il y a des raisonnements qui sont bons, il y a des raisonnements qui ne sont pas bons.
Et les mauvais raisonnements vont te faire faire de mauvais choix. Les bons raisonnements vont te faire faire de bons choix. Je peux vous lire 2 versets rapidement. Lisons dans Job chapitre 32, verset 11. Je vais vous montrer quelque chose. Si tu veux voir comment quelqu'un raisonne, il faut écouter comment il parle. Oui, oui. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements. Ça veut dire que vous remarquez que les gens qui sont intelligents, ils te laissent parler pour t'écouter. S'ils veulent te connaître, ils te laissent parler, ils te regardent, ils t'écoutent. Quand tu écoutes quelqu'un normalement avec du discernement, tu sais comment il réfléchit. Ouais. Quand tu écoutes quelqu'un parler, tu sais comment il réfléchit. Sinon, est-ce qu'on voit dans la tête de qui? Voit dans la tête de qui? Quand tu dis à quelqu'un, toi tu es intelligent, hein? Tu l'as regardé en train de parler. Parce que quand on parle, dans sa façon d'aligner les choses, dans sa façon de dire, dans les connaissances auxquelles il fait appel, tu dis, waouh, il est intelligent. Hein? On peut écouter quelqu'un parler, ça veut dire que ce que tu dis là, ça te trahit. C'est comme ça qu'il y a des garçons. Maman, touche une soeur, dis-lui ma soeur. Il y a des garçons qui ne sont pas émus devant la beauté. Ils sont émus devant l'intelligence. Oui. Il y a des garçons, ils te voient belle. Mais le jour où ils commencent à te fréquenter, ils s'éloignent. Parce qu'elle, toi, on ne peut pas parler. Toi, quand on commence à causer, tes seules causeries, c'est les mèches. Tes seules causeries, c'est les téléphones. Oui, oui. Et très souvent, ce qui a fait fuir le gars là, c'est ton raisonnement. Parce que quand tu parlais, il était en train de peser ta capacité à appeler des connaissances. Il dit, celle-là, ce n'est pas beaucoup de choses. Le gars, quand il a une grande vision dans la vie, puis il veut aller loin, il veut bâtir des entreprises, quand il t'entend parler, il se dit, sauf si vraiment il est fin, parce que l'amour souvent aveugle. Hein. Sauf s'il est fin vraiment de toi, il va te prendre comme ça, il va se dire, bon, j'ai l'arrangé. Mais sinon, un homme qui est lucide, s'il veut aller loin dans la vie, quand il t'écoute parler, il sait qu'elle est belle, mais il ne peut pas aller loin avec elle. Ah ouais? Ou bien les gars, c'est bon, c'est ça, non? Si depuis là, il n'a pas encore choisi sa fiancée, c'est vrai, non? Oh, lui aussi dit c'est vrai. Ouais, tout le monde écoute, tout le monde écoute. C'était juste un exemple. Ouais, le syndicat va s'élever. Non, c'était juste un exemple. On peut renverser dans les deux cas. Mais en général, quand tu as quelqu'un de vision, non? Quand tu écoutes la personne parler, tu sais. C'est pas seulement la beauté, c'est pas seulement la beauté qui fait tout. Hein. Souvent, vous allez voir des hommes, ils sont, ça vous est déjà arrivé, hein, vous voyez des hommes riches, et puis sa femme n'est pas très belle. S'il a pris une femme comme ça, mettre à côté de lui. C'est pas seulement la beauté. Elle a parlé, il a écouté. Généralement, les femmes belles se reposent sur leur laurier. Ah, je suis déjà belle, tout le monde va me courir après. Donc, elles ne cherchent plus à connaître. Mais souvent, quand tu as un handicap de beauté, tu mises maintenant sur le col. C'est que moi, si on va plus à cause de mon visage, on va me prendre au moins à cause de ma tête. C'est ça qu'on appelle. Hein? La tête. C'est ça qu'on appelle le raisonnement. Tout le monde dit le raisonnement. Le raisonnement, c'est la suite logique que vous faites de vos pensées. Et vos pensées, là, vous les prenez en fonction de vos connaissances. C'est pour ça que quand on vient à l'église, puisque je n'ai même pas lu le texte que je voulais vous lire, le deuxième est dans Jacques chapitre 1, le verset 22, il dit ceci. Il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que la parole va faire quoi? Elle va corriger vos raisonnements. Quand on vient à l'église, l'église, ce n'est pas seulement un lieu de prière. L'église, c'est aussi un lieu d'enseignement. Oui, oui, c'est pour ça qu'à l'église, on s'assoit et puis on écoute. Parce que dans ça, là, il y a une école. Dans ça, là, il y a des pensées. Et la parole de Dieu, là, ça te communique la pensée de Dieu. Ça rectifie, ça te donne de nouvelles connaissances, ça te fait apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit seulement aller les baptiser. Il dit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. La parole de Dieu est tout aussi puissante que sa puissance, son onction, son esprit. Parce que la parole là va aiguiser votre raisonnement. Ça va enlever les fausses façons de réfléchir. Ça va mettre les bonnes façons de réfléchir. Et devant les défis qui sont devant vous, vous allez pouvoir penser comme Dieu aurait pensé si lui-même il devait régler la situation. Oui, oui. Dis à ton voisin le raisonnement. Dis-lui ça bien. Raisonnement. Donc peut-être je prends un dernier. Et puis on termine. Là, je pense que c'est l'un des plus difficiles. Bon, c'est le dernier que je prends. Bon, je prends l'avant-dernier. Je vous dis deux et puis on termine. Regarde, l'avant-dernier que je vais vous montrer, c'est quoi? Ce sont des pensées fortes. On appelle ça les idéologies. Dis ça fort, dis les idéologies.
Ça, ce sont des pensées fortes. Ces deux mots, c'est idéo, logos. Logos, c'est une science. C'est la science des idées. Donc, ça veut dire qu'une science, c'est un enseignement coordonné. Par exemple, quand on dit, il y a des sciences comme la mathématique, la physique, etc. Ça veut dire que tout ce qu'on sait sur la mathématique, là, on a organisé ça en une science. Ça veut dire que les idées peuvent être organisées. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'idéologie, ce sont les idées construites pour donner ou pour prêter aux gens une façon de réfléchir. Et je me suis rendu compte, les amis, que les idéologies, peut-être que toi tu ne connais pas, je vais t'expliquer, tu vas bien comprendre. Les idéologies sont spirituelles. Oui, je me suis rendu compte que les idéologies sont spirituelles. C'est quelque chose de très, très, très puissant. Et quand une idéologie est sur un territoire, elle diffuse son influence sur la terre. Tu vas bien me comprendre, suis-moi seulement. Vous voyez, quand vous mettez des lunettes, qui a des lunettes de soleil? Qui en a par exemple, lunettes de soleil, quelque chose comme ça? C'est teinté? Petit, tu es un bluffeur. Hein? Regarde même le modèle. Ah, petit. Bon, viens porter toi-même. Viens, 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 mon fils, viens. Viens, petite. Viens. Viens, oh. Viens, tu as quoi le problème? T'es embêté, non? T'as peur de quoi? C'est choquant, bébé. À toi. Ouais. Bon. Normalement, quand tu regardes l'église, maintenant là, les briques là, c'est gris. Par exemple, l'homme de Dieu il est en vert, lui sa cravate c'est bleu ciel, le frère sa chemise est rose. Mais si tu mets les lunettes là, tout devient noir. Hein? Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, hein, c'est que quand tu as des lunettes sur les yeux, tu vois à travers la teinte des lunettes, mais tu ne vois plus les lunettes. Est-ce que quelqu'un peut avoir les lunettes sur les yeux et puis voir les lunettes? Hein? C'est pour ça que, écoutez-moi bien, les lunettes avec lesquelles on regarde le monde là, nous font voir le monde d'une certaine façon, mais on ne les voit pas elles-mêmes. Personne ici ne regarde le monde avec ses propres pensées. Les gens ont déjà conçu des idées. La façon dont on va croire que les choses sont là, ils ont déjà réfléchi. Et puis ils ont déjà déposé sur nos yeux. Et puis on regarde le monde, on le voit vert, on le voit noir, on le voit blanc, on le voit bleu. Mais on ne voit pas les lunettes qu'ils ont mis devant nous pour qu'on voit le monde. Ces lunettes-là, c'est ce qu'on appelle les idéologies. Les idéologies, ça veut dire que dans chaque domaine de la vie, il y a des gens qui ont déjà réfléchi, inspirés par des démons, pour que les hommes pensent que l'argent c'est comme ça, le sexe c'est comme ça, telle chose c'est comme ça. Et ces idées-là, c'est des prêts à penser. Hein, c'est prêt à penser. Ça veut dire que tu mets sur tes yeux et puis ça te fait voir le monde de cette façon. C'est ce qu'on appelle une idéologie. Et nous tous ici, je me suis rendu compte qu'on est victime d'une idéologie dans un domaine de la vie. Sauf si Dieu est passé par ta tête. Nous tous. Uche. C'est seulement un Ibo. Un Ibo qui ont l'argent là. Petit, que Dieu te donne l'argent. Ouais. Oh. Si tu n'es pas riche, ça va devenir quoi? Qu'est-ce qu'elle peut devenir d'autre si tu n'es pas riche? Donc, les idéologies, c'est un système prédéfini. C'est-à-dire que c'est déjà défini d'avance. Un système de pensée prédéfini à travers lesquels on analyse les choses. Nous tous ici, notre raisonnement passe à travers des lunettes. Ça passe à travers des idéologies. Par exemple, vous allez prendre des trucs comme... une idée, je n'ai même pas pensé à une idée.
Un exemple. Vous allez prendre par exemple les pays qui sont comme la Chine, etc., etc. Vous savez que, en fait, ces genres de pays-là, le résultat de ce... Quelqu'un m'a dit, mais regarde, les Chinois, à un moment donné, on était devant eux, Singapour, tout ça. Vous savez qu'il y a une chose qui a permis à ces nations de l'Est de devenir ce qu'elles sont devenues. Ce n'est pas seulement le travail. Parce que nous les Africains, on pense que... Nous les Africains, on aime tout ce qui est pragmatique. On n'aime pas tout ce qui nous fait réfléchir. Les Africains ne savent pas qu'avant que quelque chose change dans la vie naturelle, ça doit changer d'abord dans le concept. Les Africains, ça ne sert jamais pour discuter. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Comment on veut que notre société, ça, même nous-mêmes, nos propres sociétés africaines, qu'est-ce qu'on va porter? Comment on va s'habiller? Dans quel genre de... Regardez-moi comment on construit nos maisons. Ça, c'est des constructions importées. Hein? Ça, c'est pour ça que tu viens de construire ta maison, il fait chaud dedans. Parce qu'on ne s'est jamais assis, nos architectes ne se sont jamais assis pour dire, bon, comment on construit nos maisons en Afrique, en tant qu'Africains? Oui. Pour faire ces briques-là, tu vas prendre du sable, tu vas prendre du ciment. Le ciment, ça tient chaud. Mais comme on n'a jamais réfléchi à rien, nous les Africains, on ne réfléchit pas. Mode de pensée importé, tout est importé. Riz importé, huile importée, tout vient d'ailleurs. Tout ce qu'on prend ici, là, ça vient d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec les pays de l'Est, la Chine et tout ça, qui font qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus? À un moment donné, ils ont eu une idéologie. C'est l'idéologie qui a changé l'Est et qui a permis aux gens de l'Est de rivaliser avec les États-Unis, avec la France, la Grande-Bretagne. C'est parce qu'un jour, ils se sont assis et puis ils ont pensé une idée commune. On appelle ça le communisme. Dans le communisme, ils ont dit personne ne va rester à la maison, tout le monde travaille. Ce qui fait que vous voyez quand les Chinois arrivent quelque part, ils sont toujours en train de travailler. Ils ne sont pas nés travailleurs. Il y a une idéologie qui gouverne leur pays. Oui, c'est pour ça que tous les Chinois sont comme ça. Si on veut que tous les Ivoiriens deviennent d'une façon, il faut donner une idéologie au pays. C'est l'idéologie qui contrôle les hommes. Il ne faut pas penser seulement que, ouais, bon, on va les sensibiliser, ils vont changer, c'est faux. L'homme ne change pas. Tu changes l'environnement et puis l'homme change. C'est tout. Prenez les Japonais, les Chinois, tous, ils sont tous pareils, disciplinés, travailleurs. Bon, tous, ça veut dire la grande majorité, ça ne veut pas dire 100%. Il y a toujours des gens, hein. Mais la grande majorité en termes de culture du travail, c'est différent. Moi, j'étais à Paris une année et puis je parlais avec quelqu'un c'est un métis. Il me dit, tu arrives, ça dit que si tu es dans le même travail qu'un Asiatique, eux, les appellent, en Europe, on les appelle les Asiates. Ils les appellent les Asiates, donc les Asiatiques, tous ceux de l'Est là. Il dit, si tu travailles dans le même bureau qu'un Asiatique, vraiment en tant qu'Africain, quand il y a le sang des Africains dans ton corps là, peut-être ton patron va te libérer. Ah ouais. Parce que si le travail est à 8 h, l'Asiatique, lui, il est là à 6h30. C'est pas fait de il vient à l'heure, il vient avant l'heure. C'est pas fait de il vient avant l'heure même, il vient longtemps avant l'heure. Donc l'heure à laquelle tu te réveilles là, c'est à l'heure à laquelle il est au bureau. Oui, oui. Il dit, bon, encore tu veux te rattraper le soir, tu veux faire un peu d'heures supplémentaires. Quand tu dis je déborde 18 h, 18h30, tu te fatigues. Lui, il est là. Il dit un jour, il a posé la question à un Japonais. Il dit, il lui a posé la question, mais tu ne te fatigues pas. C'est-à-dire que quand tu travailles là, tu n'as pas envie d'aller te reposer, manger. On dit, tu le vois parfois, il est en train de travailler, puis il a un petit bol de nourriture à côté de lui. Il dit un jour, il a dit, mais tu ne te fatigues pas. C'est-à-dire que toi, tu veux nous mettre dans le problème, quoi. Au début, il pensait que, nous les Africains, on pense que, voilà, je vais te montrer. Comment on fait nos petites concurrents, nos sorcelleries qu'on fait au travail, là. Donc, on pensait que c'est le gars, il veut toujours bien se montrer. Non. Donc, il a fait 1 mois, 2 mois, 2 ans. Il est le gars, il voit que le gars ne change pas d'habitude. Quand quelqu'un fait semblant, là, il se fatigue. Mais le gars, pendant des années, le gars, le même rythme de travail, il mange de la même façon, il descend de la même... Il lui demande, un jour, il lui a demandé, tu n'as pas de femme. Il n'y a pas quelqu'un qui a t'appelé pour dire que... Parce qu'on n'est plus au niveau de... On est au niveau de l'idéologie. La pensée est devenue... C'est intégré de façon d'être. C'est pour ça que quand tu es africain, même quand tu fais un effort, même pour être... Quand tu es africain, pour être à l'heure, tu dois faire un effort. Hein? Pour travailler bien, tu dois faire un effort. Est-ce qu'on est moins bête? Non. On est gouverné par d'autres idéologies. Parce que ceux qui nous contrôlent ont voulu qu'on pense comme ça. Ils ont laissé une idéologie sur le pays.
sur le continent. Ils ont façonné des idées par lesquelles on devait regarder la façon dont on est. Ils ont laissé des idées dans notre tête. Un Africain se croit naturellement inférieur aux autres. Parce que les gens ont laissé une toile sur notre continent. Et puis c'est à travers cette toile-là qu'on se regarde. On se regarde nous-mêmes. Ah, on est comme ça, on n'est pas intelligent. Ah, on est paresseux, on est ceci, on n'est pas compétent. À travers ça, là, on ne peut jamais devenir plus que ce qu'on pense. Proverbe chapitre 4, le verset 27 dit: l'homme est le résultat de ses pensées, ou un homme est tel qu'il pense dans son cœur. Et le rôle des dominations, c'est aussi de fabriquer des idéologies. Bien évidemment, ils inspirent ça à des hommes sur la terre. Ils fabriquent des idéologies. Ils contrôlent les hommes avec les idéologies. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on fait? Regardez, la volonté de Dieu, hein, c'est pour ça que je vous enseigne ça. La volonté de Dieu, ce n'est pas de gagner 5 personnes, 10 personnes. La volonté de Dieu, c'est de gagner des nations. Il dit, allez faire des nations, des disciples. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, on ne doit pas réfléchir nos évangiles. Et dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, je commence à vous enseigner sur le mandat d'évangéliser la ville. Pourquoi je dis la ville? Parce que je me suis rendu compte que Dieu ne veut pas qu'on gagne 5 âmes. Dieu veut qu'on gagne des quartiers. Lui, Dieu veut qu'on gagne des pays. Et si on veut gagner des pays, on ne peut pas réfléchir comme on réfléchit quand on veut gagner une âme. Oui, oui. Comment le diable fait? Comment le diable fait pour traîner des milliers de gens dans le péché? Comment il fait? Comment le diable fait avec un seul homme pour emmener des centaines de jeunes, des milliers de jeunes dans la drogue? Comment il fait? Avec une seule artiste. Elle est là. Puis elle chante. Elle bouge ses reins. Toutes nos petites soeurs, tu les vois maintenant sur TikTok. Elles aussi vont bouger les reins. Elles vont chercher une cigarette. Et puis on dit, ah, la traîne devient virale. Hein. La traîne est très virale. Comment on fait pour traîner des millions de personnes vers un seul mouvement, dans une seule direction? Parce qu'il sait que le plus important, c'est la façon de penser. C'est la façon de penser. Je termine avec ça. D'ailleurs, la dernière pensée que je vous enseigne rapidement, on appelle ça la mentalité. La mentalité, c'est une pensée collective. C'est un système de pensée collectif. Ça veut dire que nous tous, individuellement, on a une façon de réfléchir, mais nous tous, collectivement, on a une façon de réfléchir. On est différents, mais on est pareil. Oui, oui. D'ailleurs, vous allez voir qu'on est chacun différent. Dieu est fort, hein? On est chacun différent, mais on est tous pareils. Mais on n'est pas pareils tous aussi, hein? On est pareils tous en fonction des groupes. Vous allez voir, par exemple, les femmes sont pareilles. Même si chaque femme est différente, les femmes, généralement, ont une mentalité commune. Elles ont une façon de réfléchir commune. Et nous, les hommes, nous qui sommes des hommes, parfois on regarde les femmes même, femmes aussi. Les femmes aussi regardent les hommes, et puis on dit, les hommes aussi, les hommes même, les hommes aussi, toujours les hommes. Parce que nous tous, chacun individuellement différent, mais collectivement, on est pareil. On a ce qu'on appelle une façon de penser collective. On appelle ça la mentalité. Et la mentalité, c'est par groupe. Même quand on est des hommes et des femmes différents, quand tu es Bété, quand tu es Guéré, Dida, Adjoukrou, Agni, un Adjoukrou est différent d'un Baoulé. Ils ont une façon de penser commune. Parfois, tu le regardes et tu dis, vous les Agni aussi, chez nous, les gourous, on ne fait pas comme ça. Oh. Parfois, tu regardes les Baoulés agir, tu te dis, les Baoulés aussi est méchant. Non, il est méchant par rapport à votre mentalité, à vous qui êtes, par exemple, Dida ou bien je ne sais pas quoi. Mais si tu demandes à un Baoulé, qu'est-ce que tu penses du Dida? Il va dire, les Dida, ils sont trop bêtes. Donc, on a tous une mentalité individuelle, une façon de réfléchir individuelle, mais on a tous une mentalité collective. Quand vous regardez, même quand on est ivoirien, quand vous regardez un Béninois, un Togolais, un Ghanéen, nous les Ivoiriens, on sait qu'on n'est pas comme eux. On n'a pas la même façon de réfléchir. Eux, les Béninois, savent qu'ils ne réfléchissent pas comme les Ivoiriens. Parfois, un Béninois s'arrête et puis regarde les Ivoiriens, leur façon de réfléchir. Il dit, vraiment. Ou bien ça, non? Souvent, on exagère. Hein? Les Béninois, généralement, en temps normal, un bon Béninois, il est calme, il est studieux, sérieux. Hein? Même dans son bandit, il est sérieux. Hein? Bandit sérieux. Béninois, sérieux. Toujours sérieux. Mais nous, les Ivoiriens, tu dis quoi même?
On dit, oh, souvent même tu le touches. Non, il ne faut pas te moquer de lui, il va mal prendre ça. Il n'est pas ivoirien. Oui. On dit, oh, pardon. Et puis, ce que tu lui as dit doucement là, l'ivoirien lui dit ça fort. Il dit, oh, il n'a qu'à quitter là-bas. S'il peut, il n'a qu'à se fâcher. Aïe. C'est quelqu'un. Vous allez voir, par exemple, des gens comme. Par exemple, les gens de l'Afrique. Je me suis rendu compte des gens de l'Afrique centrale. Ils sont chez eux, c'est pas chez vous, mais j'ai l'impression que chez eux, on ne s'amuse pas trop, quoi. Non, c'est pas calme. Ils sont. Comment dire le mot là? Hein? C'est-à-dire, c'est que nous, ils ne plaisantent pas trop. Ah ouais, nous, on est beaucoup. Chez eux, on ne plaisante pas trop. Hein. Tu ne fais pas attention, on s'énerve. Hein? Mais nous, chez nous ici, comment on appelle ça? Je ne sais plus le mot. Mais en tout cas, ils n'ont pas la plaisanterie facile, quoi. Voilà. Chez nous ici, là, on plaisante avec tout. On plaisante avec tout le monde. Souvent même, tu entends dire à quelqu'un arrête. C'est quand tu dis arrête là. Et dis si tu es fâché, il faut t'envoler. Aïe. Quelqu'un dit il n'aime pas. Quelqu'un dit je ne veux pas. Souvent même là, il y a des jours. Tu dis non, les gars, oh Dieu, là, c'est pas trop. Il dit quoi même? On va quitter là-bas. Non, c'est le jour où tu seras content, nous, à plaisanter quoi. Bon, et puis on a l'impression que tout le monde est comme ça. Au point où quand on voit quelqu'un qui n'est pas comme ça, on est étonné. C'est pas ça? Ah, toi aussi, petit, on est là, c'est ça, il s'est fâché. On n'a qu'à se fâcher, aïe. Parce qu'on ne comprend pas. C'est parce qu'en fait, on ne comprend pas qu'on n'a pas tous la même mentalité. La mentalité, c'est une pensée, c'est une façon de réfléchir collective. Et vous allez voir comment, ce qui m'a étonné, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir tous de la même façon. Et quand on arrive à la frontière du pays, la façon de réfléchir là s'arrête. Allez à la frontière du Ghana. Juste derrière, quand vous passez la frontière naturelle du Ghana, juste derrière le portail là, juste derrière là, les gens pensent différemment. Qu'est-ce qui fait ça? Ça veut dire qu'il y a un esprit sur le territoire qui nous oblige à penser de cette façon. On appelle ça là, tout le monde dit la mentalité. La mentalité, c'est l'héritage d'une pensée ou d'une façon de réfléchir collective. Et c'est avec les mentalités que l'ennemi utilise ça pour détruire des territoires, emmener ça, etc., etc. Je vous montre un exemple dans la Bible rapidement et puis on termine. Genèse chapitre 19. Je vous montre l'exemple. Il y en a plein dans la Bible, hein, mais je vous montre l'exemple de Sodome et de Gomorrhe. À partir du verset 1, je vais sauter parce que c'est long. Je vais vous lire plusieurs versets. Je saute parce que c'est long. Verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Verset 1 de Genèse 19. Je saute, je vais au verset 4. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, tout le monde dit les gens de la ville. Les gens de Sodome, on précise. Les gens de la ville, les gens de Sodome. Regardez, normalement, là, la Bible veut nous préciser que ce qu'ils vont faire là, c'est une action collective. Tous les gens de la ville, ça peut-être pas numériquement tous les habitants de la ville, mais ça veut dire que, en tout cas, la grande majorité des gens de la ville vont venir. Et regardez ce qui se passe. Les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Et on précise, point virgule, toute la population était accourue ce jour-là. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous les connaissions. Ils n'ont pas voulu prendre leur identité. Ils ont voulu prendre, comme on dit chez les Ivoiriens, ils ont voulu prendre leur derrière. Le verbe connaître, c'est avoir l'expérience intime avec quelqu'un. C'est comme ça que dans Genèse chapitre 4, la Bible dit: Adam connut sa femme Ève, ils eurent un enfant. Comment je sais ça? Il faut poursuivre la lecture au verset 8, au verset 7, pardon. 6 même, allons-y. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui. Lot les connaît où? Lot il vivait là-bas. Donc lui-même il sort, il ferme la porte, il maintient le... et puis il va commencer à leur parler. Il ferme la porte derrière lui et il dit: mes frères. Là on sait qu'il est parti maintenant pour négocier. Sciencé, les gars, sciencé. Je vous prie, ne faites pas le mal. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils veulent le connaître. Verset 8. Comment je sais qu'il parle de rapports sexuels? L'autre au verset 8 va dire: voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors.
vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Pourquoi Lot dit ça? Parce qu'il a vécu là-bas. Ça veut dire que c'est une scène qui se produisait souvent. Il a déjà vu ça. Il sait que les gars là ne vont pas laisser tomber. Donc, il va jusqu'à leur proposer quelque chose d'autre en échange contre les fesses, excusez-moi, de ces 3 étrangers qui lui ont rendu visite. Et puis il va préciser, les gars là sont venus me rendre visite. Ils sont sous ma responsabilité. Vous imaginez ce que vous voulez leur faire? Toute la ville a couru. Enfants jusqu'au vieillard. Mais 3 gens là qui sont venus chez moi, tout Sodome, derrière 3 gens, les gars, 2 gens, les gars, pardonnez. Si vous voulez, prenez mes filles, elles sont dans la ville. Quand il dit les filles là, je me suis posé la question, mais les filles elles-mêmes vont pas se plaindre? Non, parce que les filles certainement savaient la mentalité de la ville. Ça veut dire que les filles auraient été d'accord. Plus loin, Yannick, plus loin, quand le papa Lot est saoulé, ce sont les filles de Lot. La grande dit à la plus jeune, venons, prenons notre père, saoulons-le, couchons avec lui. Ça veut dire que même les filles de Lot avaient la mentalité de la ville. Donc il sait pourquoi il propose ses enfants. Il dit, les filles là, si tu les prends, elles sont habituées, elles connaissent la ville, elles savent que c'est comme ça. Elles vont accepter. Mais les 2 ans qui sont venus chez moi là, je ne suis pas sûr qu'ils vont sortir de ça vivant. Vous êtes trop. Il dit donc, et bon, c'est le verset 9 même qui montre un autre niveau même. Maintenant, voilà la réponse des gars. Retire-toi. Il dit encore, celui-ci, d'ailleurs même, ils vont se rappeler maintenant que l'autre même, tu n'es même pas un gars de Sodome. Il dit, celui-ci qui est venu comme étranger, il veut faire le juge. Donc nous, dans notre pays, nous, nos façons de faire, toi, tu es quitté dans un pays, on t'a hébergé. C'est qu'à nous dire qu'aujourd'hui, on veut prendre les gars, toi, tu nous dit que non, prenez femme. Tu dis quoi même? Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Comme tu veux les défendre, eux-mêmes, on les fait. Et puis toi, on te fait pire. Là, on parle de tout le peuple qui est à la porte de Lot. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a dit c'est pas bon. Vous imaginez un peu? Personne. Donc aujourd'hui, quand tu entends ce texte, tu te dis, ah non, c'est pas bon. Ah, vous aussi exagérez. Il n'y a personne qui a dit, il n'y a même pas les vieux qui ont dit aux enfants, parce qu'il y avait les vieillards, il n'y avait pas les vieux, hein. Il y avait les vieillards. C'est-à-dire que les enfants courent pour aller. On dit, il y a 2 gars qui sont arrivés, et puis les vieux marchent. Et les cannes. Ils savent que ce qui est sûr, si les enfants ont commencé, on les trouvait dans le mouvement. Et même les vieillards, il n'y a pas un vieillard qui a dit aux enfants, non, les enfants, c'est pas bon, ça là, c'est pas bon, ça donne pas longue vie, ça là, ça attire la malédiction. Il n'y a pas un vieillard. Pas un vieillard. Je saute, je vais au verset 10. Les hommes étendirent la main. Bon là, maintenant, Dieu merci, les 2 hommes là, c'était des anges. Donc ils ont vu que la situation est grave. Comme ils étaient 10, 11, ils ont vu qu'eux-mêmes, ils sont obligés de se sortir de leur affaire. Donc ils étaient obligés maintenant d'utiliser leur puissance angélique. La Bible dit qu'ils étendirent la main, ils frappaient d'aveuglement tout le monde. Personne n'a pu retrouver la porte. Et puis eux, maintenant, ils ont fui. Puis j'ai bien regardé le texte, que vous connaissez, hein? Je me suis rendu compte qu'en fait, comment tout un peuple peut désirer autant la sodomie, tout un peuple. Les amis, on arrive au point à la télévision, parfois au journal télévisé, aux émissions de télé, où on doit avoir honte de penser d'une certaine façon. Des gens en cravate, responsables, viennent s'asseoir pour dire on ne comprend pas pourquoi l'Afrique n'a pas encore légalisé l'homosexualité. Quand quelqu'un comme ça s'assoit pour dire ça, il ne pense même pas au fait que quand il dit le mot homosexualité, c'est un homme qui a des rapports avec un homme. Il ne pense même pas à la saleté du rapport, à l'impureté. Parce qu'il est arrivé au niveau de pensée où, pour lui, dans la mentalité de son peuple, c'est devenu normal. Les gens de Sodome sont arrivés au point où tout le pays ou toute la ville peut arriver au portail, réclamer les 2 hommes pour avoir des rapports et aucun d'entre eux va dire c'est pas bon. Aucun. On appelle ça la mentalité collective. Et le diable sait que pour contrôler un territoire, il faut aussi déployer des pensées collectives sur un territoire.
Là, ce qui fait que Sodome et Gomorrhe, tu as chassé un esprit de sodomie. Écoutez-moi bien, tu vas te fatiguer. Ah ouais. Tu chasses un esprit de sodomie, on n'est pas au niveau des esprits, on est au niveau de la mentalité collective. Donc parfois vous allez vous retrouver, nous tous en tant que pasteurs, parfois tu chasses des esprits dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas que ça là c'est mauvais pour lui. Lève-toi, on va prier pour toi. Il faut que tu arrêtes vraiment au niveau de la drogue, ça te fatigue, au niveau de la cigarette. Tout ça, au niveau du temps, il faut que tu arrêtes. Il croit pas que c'est... Il croit qu'il a besoin de ça encore. Toi, tu es en train de dire quoi même? Donc, tu as chassé un esprit que lui veut accueillir. Tu es en train de dire quoi? Donc, si tu fais une délivrance ce jour-là, une délivrance... comment on peut appeler ça? Une délivrance collective des gens de Sodome, personne ne va être délivré. Personne. Eux tous, ils croient que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une domination qui a tissé une toile de pensée sur la ville. On a précisé, les gens de la ville, les gens de Sodome. Maintenant, je vous pose une dernière question pour terminer. Pourquoi est-ce que quand les deux anges là ont quitté Sodome et sont allés dans un autre endroit, avant d'aller à Sodome, d'ailleurs, ils étaient dans la ville où Abraham était, Genèse 18. Pourquoi est-ce que là-bas on ne les poursuit pas pour les violer? Pourquoi est-ce que la ville où ils vont après Sodome, pourquoi on n'entend pas dire que, malgré qu'ils eurent quitté Sodome, là il parle comme la Bible maintenant, néanmoins des hommes quand même de l'autre ville voisine se levèrent aussi contre eux. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que dans la ville d'à côté, les gens n'avaient pas la même mentalité que dans la ville de Sodome. Si tu veux échapper à la sodomie, il faut échapper à Sodome. Parce que c'est une mentalité qui gouverne l'espace. Ça veut dire que celui qui est responsable de la ville de Sodome, en termes de prince ou de principauté, a déployé sur la ville de Sodome une mentalité qui fait qu'à Sodome, on pense que c'est bien d'avoir des rapports avec des hommes. Récemment, je regardais sur TikTok et je découvrais, pas très surpris, parce qu'on sait que c'est ça jusqu'à ce qu'ils décident de nous dire que c'est ça. Je découvrais l'artiste rappeur américain, très célèbre, je ne vais pas dire son nom parce que ça sera sur YouTube. Il s'appelle P quelque chose, ancien ami de Tupac, etc. Très ancien rappeur qui organise, selon ce qu'il organisait, il organisait, parce qu'on vient de l'arrêter, des orgies. C'est-à-dire que c'est des grandes partous, des soirées partous avec des femmes, des hommes et des enfants. Il aurait même produit beaucoup d'artistes. J'ai cité le nom des artistes pour que vous voyez un peu. Des artistes qu'on a aimés. Parfois qu'on n'était pas un Asher. Quand c'est Asher, il danse comme ça. Genre le gars, le petit blanc, Bieber. Ça, c'est ceux qui sont les plus célèbres. Maintenant, il y a les moins célèbres qui prennent leur truc, qui font leur mouvement, prennent leurs jetons, s'en vont tuer cœur de leurs amis au quartier. Des soirées, on a découvert chez lui plus de 1000 bouteilles d'huile de bébé qu'on utilise comme lubrifiant pour les sodomies. 1000, ça veut dire que tellement le mouvement arrive à un autre niveau, il ne veut même pas manquer d'huile. Même s'il y a une fête surprise, il faut qu'il y ait huile. 1000 bouteilles d'huile de bébé. Vous imaginez donc le niveau de perversion. Il y a des gens que vous regardez en cravate à la télévision. Il y a des gens que vous voyez artistes qui chantent. Vous les voyez ministres, etc. Pourquoi est-ce que, même récemment chez nous en Côte d'Ivoire, les gens ont fait je regardais souvent sur TikTok, ils faisaient des vidéos, non, les homosexuels, les woubi, sinon on dit la woubi. Ah, les woubi, tout ça. Et souvent un woubi a le culot de venir dire que si je vous dis avec qui je sors, vous allez vous calmer. Et il sait de quoi il parle. Il sort avec quelqu'un qui est ministre, il sort avec quelqu'un qui est député. Il sort avec celui vers qui vous allez aller porter plainte là. Il sort avec lui. Hein? Et quand j'ai vu ça avec l'artiste américain, je me suis rendu compte à quel point est-ce que le diable a réussi. Aujourd'hui, l'homosexualité, c'est plus un péché. C'est pas un péché. C'est devenu une forteresse. Il y a des gens qui croient que l'humanité a besoin de ça. Tu ne peux pas leur faire croire le contraire.
C'est une pensée diabolique que le diable a relâchée sur les territoires, sur des cultures, sur des civilisations. Et nous les Africains, on bavarde. Mais vous n'imaginez pas le nombre de gens ici, dans nos pays, qui sont homosexuels. Je parle d'hommes et de femmes compris. Les lesbiennes, on n'en parle pas parce que ce n'est pas visible. Quand une femme fait des choses avec sa camarade femme, elle ne devient pas plus femme qu'elle ne l'était. Le problème des hommes, c'est que quand il fait avec homme, il devient femme. Donc on peut le voir marcher comme ça maintenant. Même, regardez que même nos danses. Je ne sais même pas comment ils font leurs pieds là. Oh. Regardez que même nos danses. Souvent je suis assis, même à l'église, souvent je suis assis et puis je regarde les gens. Tu sais que même nos danses maintenant en Côte d'Ivoire sont inspirées de l'homosexualité. Toute votre danse, vous faites comme ça là. Ça c'est l'homosexualité. Oui, oui. C'est inspiré de l'homosexualité. C'est des homosexuels qui donnent, qui dictent la culture d'un pays aujourd'hui. Et vous êtes là, les Africains sont là, non, chez nous on n'accepte pas ça. Hein. Vous n'êtes pas intelligents. Les gens ont déjà commencé à mettre ça dans les pensées des gens. Ils n'ont pas besoin de vous combattre, c'est la pensée. Le nombre de lesbiennes qu'il y a en Côte d'Ivoire, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Certaines lesbiennes ont des gars lesbiens. Bien, je ne sais même pas comment dire ça. Nous, on connaît. Hein? Les jeunes appellent ça Yorsi. Donc, les femmes, je connais aussi. Hein? Ah. On connaît, on est assis, on regarde. La femme qui est garçon, qui est le garçon d'une femme, mais qui est la femme d'un garçon. Et puis, tu as même des lesbiennes qui aiment les femmes garçons, mais qui n'aiment pas les femmes femmes. Oui. Vous n'imaginez pas jusqu'où on est arrivé. Moi, je connais tout. Hein. Les jeunes appellent ça talon. Ah, je connais. Hein. Ah, restez là. Ah, ouais. Talon, ça veut dire que nous tous on porte talon, les femmes. Femme. Vraie femme féminine, quoi. Donc, il y a des gens qui sont lesbiennes, mais qui n'aiment pas les femmes hommes. Elles aiment les femmes. Nous deux, on est femmes. Et puis, chacune a son copain. Souvent, même, c'est mêlé avec la prostitution. Elle se prostitue aussi, finit un peu avec les hommes. Après, elle est avec les... Vous ne savez pas où on est. Hein? Et puis, il y a des gens qui bavardent. Non, on ne veut pas chez nous. On va faire une marche contre les... Il faut prendre tes mollets, tu vas te fatiguer pour rien. Il y a des dominations qui relâchent sur le pays. Ils relâchent des pensées. Ils sont là, ils relâchent des pensées. Je n'ai même pas le temps de vous dire comment. Dimanche prochain, je vais terminer avec ça. Amen. Mais je vous montre ça pour vous montrer qu'en fait, le pouvoir d'une domination n'est pas dans les œuvres. C'est pour ça que j'ai insisté avec l'exemple. Vous mettez des lunettes, mais vous ne voyez pas les lunettes. Le travail des dominations, on ne les voit pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. En tant que chrétien, tu ne comprends pas comment tu as lutté. Qu'est-ce que fait une domination d'ailleurs? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que pour qu'un territoire devienne ce qu'il est devenu, pour qu'un esprit d'homosexualité vienne travailler sur la terre, il faut que la domination déploie d'abord un système de pensée. Et puis le travail. C'est sérieux, vous voyez que c'est sérieux? Tiens-toi debout, on va prier. Acclame la parole de Dieu, acclame. On va prier. Prends la main de quelqu'un à côté de toi. On va prier. Tu vas déclarer avec lui en prière. La seule chose qu'on veut, maintenant qu'on va prier, on ne va pas prendre beaucoup de temps. La seule chose dont on a besoin pour nous en tant qu'Église, je vous ai dit que j'enseigne ça pour nous préparer, pour préparer l'Église. On ne veut pas faire l'évangélisation en allant taper les portes. Non. On veut faire l'évangélisation d'une certaine façon. En cassant les dominations qui exercent l'autorité sur la ville. Tu vas dire, Seigneur, la seule chose que nous voulons en tant qu'Église, nous voulons la révélation de comment renverser le pouvoir de cette domination sur la vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Élève ta voix. Élève ta voix. Que Dieu se révèle à nous. Que ce soit par un songe, par une vision, que ce soit par quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu doit nous dire pour arrêter l'influence, le pouvoir, l'influence que cette domination exerce sur le territoire. Est-ce que tu pries avec moi? Élève ta voix.
Rapakane bebe vente pele bariava. Rakapale pepene de viande be chapale bara. Rakapende bravalida pahande de bosa. Rapapala manavahanda balevaha. Rakata papakata palabara katapa. Rekepende vali bali bahande le bose. Est-ce qu'on peut prier? Chapakente pele rekete pele beracha. Yes, 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 yes. Kabrante pa yakapa yakapa. Chabralu kapande le bare kapalabara. Spare plere de posa palabara. Mangegege pele. Seigneur, révèle-toi à ton église. Révèle-toi à nous, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, révèle-toi à nous. Rapapa, kapara, kapara, dapa. Rekepandele, depandele, papa, papacha. Rakina, mama, machandapa. Rapalapa, lapa, lapa. Shakatapa, la barande. Libra, teleleba. Yes. Au nom de Jésus. Répète avec moi. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, alors que nous prions. Ce matin, alors que nous prions. Nous invoquons la révélation. Nous invoquons la révélation. La puissance qui est claire. La puissance qui est claire. Seigneur, donne-nous des idées divines. Seigneur, donne-nous les idées divines. Ouvre notre esprit. Ouvre notre esprit. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Pour que nous voyons. Pour que nous voyons. Où est la faille? Où est la faille? Où est la porte à ouvrir? Où la porte à ouvrir? Où est la puissance à déloger? Où est la puissance à déloger? Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Nous nous levons en tant qu'église pour amener le règne de Dieu sur cette commune, pour amener le règne de Dieu dans nos familles, pour amener le règne de Dieu dans nos vies. Et nous déclarons que toutes les principautés, que toutes les dominations qui exercent leur influence jusqu'à présent sur ces territoires, nous brisons leur influence. Nous brisons leur influence. Si tu parles même pendant 10 secondes et que tu pries, yes, yes, yes. Si l'église prie, Dieu écoute. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter. Nous voulons aussi la sagesse pour mettre en pratique. Donne-nous à l'église l'intelligence et la sagesse pour mettre en pratique ce que nous savons. Afin que nous puissions défaire les toiles, briser l'influence que ces principautés relâchent sur ces territoires. La Bible dit, si vous êtes sur la terre, alors vous êtes la lumière du monde. Seigneur, nous refusons d'être dans cette ville. Nous refusons d'être dans ce quartier, dans cette commune, et de ne pas éclairer cette commune. S'il te plaît, donne-nous la sagesse. S'il te plaît, donne-nous la révélation. S'il te plaît, parle-nous, parle-nous, parle-nous. S'il te plaît, dis-nous quelque chose pour que nous puissions emmener le règne de Dieu. Para, Klish, Kapaleman, Rabava, Baba, Ndelekele, Regle, Vesha, Banto, Prefe, Kete, Peran, Delegos. Yes. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas si tu sais ce que Dieu est en train de faire. Mais la main de Dieu avec nous. Merci Seigneur. La capa, la capa, la capa. Ayada. Ayada. Compara, compara, compara.
Envoie des anges, envoie des anges, envoie des anges. Yes. Merci Seigneur pour ta présence. Envoie-nous un renfort angélique. Yes. Pour emmener le règne de Dieu dans ce territoire. Laisse que ce que tu as dit à ton peuple et à tes disciples avant de partir, Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, que nous emmenons la lumière dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Acte 17 que lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, il a regardé ceci et il a dit aux Athéniens, il dit, je vois que vous êtes très religieux. J'ai observé ce qui fait l'objet de votre dévotion. Seigneur, ne nous laisse pas regarder sans observer. Ne nous laisse pas vivre dans la commune, vivre dans la ville, sans observer comment est-ce que les dominations tissent leur toile ici. Ouvre nos yeux pour que nous voyions. Pour que nous voyions les esprits qui ont été envoyés en mission et les toiles qui ont été tissées, les mentalités qui ont été emmenées sur cette terre, pour nous voir les idéologies, les façons de penser qui ont été déployées sur ce pays. Merci pour ta grâce. Merci pour l'intelligence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame-le très fort. Acclame-le. Plus fort que ça.